Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. C'est un nouveau Club Mounégou, le premier Club Mounégou de la saison. Et Adrien est là ce soir. Salut Adrien. Salut Damien, en petit comité ce soir pour ce premier Club Mounégou de la saison. Mais oui, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux au fil de l'émission. Voilà, effectivement, un Club Mounégou où on est un peu moins nombreux que d'habitude, un peu moins étoffé aussi que d'habitude en termes de contenu, mais c'est parce qu'on a fait un choix aussi qui était Adrien. On a préféré la qualité à la quantité, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que nous de l'équipe et qu'on va aller chercher des gens de l'extérieur. Mais en fait voilà, tout simplement c'est parce que on a décidé de consacrer cette première émission vraiment à la communauté assémiste et à ceux qui la font vivre via des sites internet d'actualité, etc. Donc on va recevoir trois invités ce soir à tour de rôle, parce que sinon c'est vrai que ça risque de faire un peu beaucoup tous en même temps. On aura Aurélien de La Diagonale, donc le projet à venir, et donc évidemment ancien ASM Foot. On aura également Nicolas de Live Team ASM et bien sûr, et on aura en plus Rémi de Feu. Du coup maintenant Planète ASM. Donc voilà, on a rassemblé les trois plus gros sites de l'ASM, en tout cas qui ont existé ou à venir ou actuels. Et puis évidemment, surtout, quand même, on va pas se limiter à eux, c'est-à-dire qu'à l'avenir, dans d'autres clubs Mounégou, on essaiera d'inviter une autre personne d'un autre site. Je pense notamment à ASM Supporter, ou alors quelqu'un comme ASM Vidéo, qui nous a d'ailleurs rendu un petit service en publiant une vidéo pour promouvoir la radio, donc merci à lui d'ailleurs. Et voilà, donc on va essayer d'avoir un petit peu tous ces gens-là pour essayer de montrer que la communauté est réunie et qu'elle peut se donner un petit coup de main de temps en temps pour faire vivre notre club, c'est le plus important. Ouais, et c'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est que voilà, il y a de l'interactivité entre nous, on est en train de tisser des liens et bien sûr de s'unir. Enfin, ça nous gêne pas du tout de promouvoir, de faire la pub pour d'autres sites, pour qu'ils nous parlent eux de leur aventure. On fait à peu près tous la même chose, c'est-à-dire de l'associatif, et on essaye de rendre compte de l'actualité, de faire vivre au quotidien ou de manière hebdomadaire les supporters, ce qui se passe autour de Monaco, cette passion qui nous rassemble, et c'est important de la partager. On le sait, dans un contexte très particulier, Monaco, voilà, il n'y a pas beaucoup de supporters qui résident là-bas, si ce n'est les locaux, donc c'est vraiment une spécificité, vraiment quelque chose de très atypique, et c'est pour ça qu'on se doit aussi de se serrer les coudes entre nous, et je trouve que cette émission est une très bonne idée. Ouais, il y a une communauté, il y a une communauté qui est très, très dispersée, donc voilà, c'est vrai que pour le bien commun, on œuvre aussi à ça en quelque sorte. On va quand même, parce qu'il y a aussi une question d'actualité, évidemment. On est en pleine trêve internationale. Monaco va recommencer donc ce week-end face à Toulouse. Mais on va revenir quand même un petit peu sur le début de saison très rapidement, parce que voilà, l'objectif c'est pas non plus de redire tout ce qu'on a pu dire en débrief depuis le début de saison, mais on va faire un petit retour, un petit bilan sur ce qui s'est passé. Adrien, le premier constat quand même qu'on peut faire, c'est que le début de saison de l'ASM est vraiment compliqué cette fois-ci. Ouais, il est même raté, je dirais. Tu comptabilises seulement 4 points après 4 journées. Et il fallait redescendre jusqu'à la saison 2014-2015, et donc la prise de fonction du coach Jardim, qui donc succédait à Ranieri, pour atteindre exactement le même nombre de points, puisque, si on fait le parallèle, vous vous souvenez, cette ouverture contre Lorient, avec la défaite à domicile de Buzyn, la lourde défaite à Bordeaux 4-1, il y avait la première victoire à Nantes et un point de match nul obtenu à domicile contre Lille. Et ben voilà, c'est exactement le même nombre de points, 4 points. Pour autant, la saison avait plutôt bien démarré à Nantes avec une victoire 3-1. Ouais. Il y a eu le match nul contre Lille qui était assez insipide. Tu y étais, vous avez fait le débrief en périscope. C'était vraiment, il n'y avait rien de bien réjouissant, et finalement ça s'est prolongé
sur les deux rencontres, à savoir Bordeaux et puis Marseille qui est tout début septembre. Mais voilà, après 4 journées, voilà, le bilan, moi je parle de début de saison raté, puisque sur le plan comptable, mais aussi bien sur le plan du jeu collectif, on sait pas trop où on va, on sait pas trop où on est. Ouais, et d'ailleurs c'est marrant de constater que lors du début de saison, lors de la première saison de Jardim, 3 équipes il y a 3 équipes communes à notre début de saison actuel. Oui. C'est assez rigolo de le constater pour le même résultat d'ailleurs face à ces 3 équipes, c'est-à-dire un nul face à Lille, une victoire à Nantes et une défaite face à Bordeaux. Mais si tu remarques, Lille et Nantes aussi, on les a souvent eu au début de saison. Il y a il y a un 0-0 et puis Bosquilla, le coup franc, la saison. Enfin voilà, c'est très rapproché. Ouais. Ça peut arriver. Début de saison. Ouais. Voilà. Donc un début de saison, bah oui, complètement raté. Et en plus, comme dit Pat, il y a l'Atlético qui arrive dans 15 jours. Enfin, un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que quand il a dit ça la dernière fois, la façon de le dire m'avait fait rire parce que c'est la dure réalité que les grosses échéances arrivent. Tu as parlé. Et on n'est pas du tout prêt, ouais. On n'est pas du tout prêt, avec la trêve internationale en plus, et les nombreux absents, difficile de travailler avec un effectif complet, même si on n'est pas les seuls. Mais vu notre niveau actuel de préparation, c'est pas comme si on pouvait en retirer un quelconque avantage par rapport à d'autres. C'est clair. Alors, voilà. Ok, il y a Jardim qui, c'est clair, manque de matière peut-être pour peaufiner, même pas peaufiner, parce que là, on parle même pas de peaufiner, on parle de travailler, de tout remettre à plat et vraiment de repartir. Mais c'est également aux joueurs de se bouger un peu plus. Quand je dis qu'on n'est pas du tout prêt, c'est qu'on ne sait pas où on va, aussi bien sur le plan de jeu que les gens au milieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Comme des mecs comme Aoulou par exemple qui se retrouvent relayeurs, peut-être qu'en sentinelle ça conviendrait mieux. Enfin, sur le match contre Marseille, on a Aïd Benasser qui sort de nulle part pour le mettre en sentinelle basse. Un coup c'est Adama Traoré. Bref, voilà, on a perdu des cadres et on se retrouve en perdition avec aussi un recrutement tardif, encore une fois, des renforts qui arrivent, donc Henriks et Chadli qui arrive à la toute fin du mercato. Donc là aussi, il va falloir laisser du temps pour digérer. Et puis, on le sait très bien, il y a eu la blessure de Golovin pour son premier entraînement, finalement, après la reprise, qui s'est blessé et qui envoie apparemment de guérison, donc à suivre. Mais je rebondis sur ça, la blessure de Golovin, et aussi, depuis le début de saison, un nombre assez inquiétant, on va dire, de blessures. Ou de joueurs en méforme. Mais là, on a eu Pellegrini, on a eu Jovetic également blessé. Bon, alors, on va dire qu'ils sont plutôt, entre guillemets, coutumiers du fait, même si pour Pellegrini, il est encore très jeune. Mais bon, c'est un joueur qui a été pas mal embêté par des pubalgies. Là, c'est un problème à la cuisse. Bon, c'est des joueurs qui ont l'habitude de fréquenter l'infirmerie. Adama Traoré en est sorti, tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi déjà, malgré le début de saison, des joueurs blessés et des petits soucis à ce niveau-là. Et une grosse interrogation concernant Sidibé. Et qui a recommencé quand même à jouer, donc je pense que ça devrait aller de mieux en mieux. J'espère en tout cas qu'il est complètement remis de ses problèmes au genou. Il y a aussi Subasic qui est toujours en reprise, enfin qui met du temps à reprendre. Il n'était pas en sélection lui pour le coup. Et d'ailleurs il a pris sa retraite internationale, non ? Oui, voilà, c'est ça, de toute façon. Mais il était vu son état de forme, même s'il ne l'avait pas prise, il aurait certainement été absent. Et puis Radji, qui est toujours allergique à l'herbe, visiblement. Au haut niveau, peut-être. Voilà, c'est bon. À moins que Jardim ne le ressorte, tu sais, contre l'Atlético, comme ça, top. Voilà, exact. Magie, hop, t'as rien vu. Voilà. Je rebondis aussi sur un petit truc, t'as parlé du championnat. À propos du début de saison raté, j'ai envie aussi quand même de dire qu'on a aussi perdu un trophée déjà dès le début de saison. Une fois n'est pas coutume. Voilà, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude malheureusement. Mais voilà, ce trophée des champions où on s'est lourdement incliné face au PSG. De belle manière. PSG, de belle manière et face à un PSG pas type, pas équipe type. Le PSG, c'était des équipes de jeunes, mais visiblement ils en ont des meilleurs que nous et moins chers. Et surtout que tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'adversité, qu'ils ont éprouvé un peu plus de difficultés lors des rencontres de Ligue 1, parce que si ce n'est Caen, je crois qu'ils ont toujours encaissé un but. Caen, c'était lors de la première journée, et ensuite, il y a des équipes qui ont donné un peu de fil à retordre au PSG, alors que nous, on n'a même pas pu concurrencer avec.
Non, ouais, on a vraiment même pas été capable de leur tenir la dragée haute. Les moyennes des auditeurs, c'est une moyenne de 4,57 sur l'équipe sur le mois d'août. Donc une moyenne basse, en dessous du 5. Donc qui reflète bien le niveau de l'équipe et ce mauvais début de saison. On peut quand même tirer, entre guillemets, une satisfaction de voir Benaglio un peu performer avec une moyenne de 6,08, qui a d'ailleurs encore un petit peu augmenté grâce à sa belle performance face à Marseille quand même s'il fait une petite erreur, mais il a quand même sauvé quelques balles encore. Mais Adrien, c'est pas une bonne nouvelle quand ton gardien est le meilleur joueur de ton équipe. Non, exact, il n'y a pas trop de quoi se réjouir quand c'est ton gardien qui est le mieux noté, c'est-à-dire sollicité. Après, est-ce que c'est dû au fait que les gens aussi aiment voir Benaglio plutôt que Subasic? Mais on va se l'avouer, contre Nantes, il sort quand même de belles parades. Bordeaux aussi. Bordeaux, c'est l'un des meilleurs, en arrêtant même un penalty. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des motifs de satisfaction, à tel point que voilà, on ne sait pas trop si on doit remettre Subasic ou Benaglio, même si je pense que dans la tête de Jardim, c'est tout vu. Ouais. Après, au-delà de ça, des satisfactions sur le mois, il n'y en a pas. Non. En dehors de Benaglio, je ne sais pas si toi, tu arrives à en ressortir une. Non, clairement, c'est-à-dire même le joueur en forme, Ronny Lopez cette saison, qui d'ailleurs s'est blessé, il faut le noter, 3-4 semaines, devrait être absent, donc c'est-à-dire 2 mois. C'est vrai que son début de saison et il passe un peu à côté aussi. Notre milieu de terrain, on l'a vu depuis le début de saison, ce qui nous fait aussi cruellement défaut, ça va pas. La défense centrale, ça va pas. Les latéraux, ça va pas. Rien ne va finalement dans cette équipe. Et devant non plus, on a un Falcao qui a la plus mauvaise moyenne ce mois d'août avec 3,31. Un Falcao qui pour l'instant n'est que l'ombre de lui-même et qui donne raison malheureusement à Samuel Ipoua. Je suis allé te chercher celui-là. Non, c'est vrai, il est beau. Après, on le sait aussi, seul en pointe, ça fonctionne pas. Hein. Il doit faire une frappe dans le match, que ce soit contre Bordeaux ou contre Marseille, en dehors de son but et peut-être d'une tête. On galère vraiment à le trouver. La fois où ça avait bien marché, c'est contre Nantes, lorsqu'il rentre en jeu, que Jovetic redescend, parce que Jovetic n'est pas un vrai neuf. On s'est dit que voilà, la collaboration entre les deux, elle est parfaite, enfin, alors que Jardim disait l'année dernière qu'il ne les voyait pas trop complémentaires, qu'il n'aime pas trop les aligner ensemble. Au final, contre Nantes, c'était parfait. Donc il tente le coup contre Lille, et là je crois que c'est un échec, un véritable échec entre les deux. Et depuis, il y a disparition de Jovetic puisqu'il est blessé. Et Falcao bien trop seul, hein, donc il compte 2 buts en 4 matchs tout de même, mais dans le jeu c'est un fantôme. Ouais. C'est un joueur qui continuera de mettre des buts de renard dans la surface, et 2 sur 4 c'est déjà pas trop mal en soi, mais avec ça il peut finir à aller à 20 buts dans la saison. Un penalty raté. Voilà. Et un penalty raté, ça commence aussi à devenir une mauvaise habitude. Et voilà, donc il y a on l'avait déjà dit, il y a des problèmes tactiques à régler pour Jardim de manière maintenant assez urgente. Voilà. Sinon, un gros flop pour toi là sur ce mois, et même si on doit reprendre les notes d'août, donc il faut aussi prendre en compte que Marseille n'est pas pris dans ses notations. Ouais, il y a quand même beaucoup de flops, je trouve, de toute façon, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, je les mets à peu près tous quand même. c'est l'équipe entière pour moi qui est floppée. Voilà. Toi, t'en as un. Ouais. T'en as un, toi, de... Non, j'ai plusieurs têtes de Turc. Têtes de Turc, non. Il y a toute l'assise défensive qui est à voir. Alors, c'est vrai qu'on a commencé peut-être sans nos latéraux. Mais Barika, je suis pas non plus emballé. Touré, son match contre Bordeaux, j'en reparle même pas. Jemerson, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, après, tu l'as dit, toi, je sais que tu es un petit peu dans le pif à Oulu. Ouais. Mais oui, c'est un problème d'équilibre. Tu l'as dit, tactique. Jardim n'a pas encore trouvé la bonne recette. Donc voilà, on va laisser le temps au temps, mais on sait très bien que nos jours sont comptés pour ce qui est de la Ligue des Champions, mais alors, pour le championnat aussi. Donc. Ah.
Bon, bah, on verra maintenant ce que nous réserve la suite. On aura évidemment d'autres débriefs à faire. On en parlera en temps voulu. On va accueillir donc maintenant nos invités. On va accueillir désormais Aurélien. Bonsoir, monsieur. Salut à tous, ça va? Aurélien, est-ce que tu nous entends? Nickel. Impec. Bah écoute, bienvenue sur Radio Diagonale, Aurélien. Merci. On avait eu Christophe dans le meilleur CM de l'histoire qui n'a jamais été diffusé. On avait eu Mickaël pour Lille. Et voilà, donc aujourd'hui c'est toi qui viens, l'ancien d'ASM Foot. Mais aujourd'hui c'est pour parler du projet futur de la Diagonale. Yes. Alors, donc on sait que t'es plein aux as. On a fait une belle levée de fonds. Ouais. Est-ce que les cigares cubains sont partis? Alors écoute, il y a une seule boîte qui partira, parce que finalement il y a eu une seule personne qui a donné les 1000 euros, je crois, pour avoir les cigares cubains, donc pas encore. Par contre, on a envoyé tout ce qu'il fallait, niveau logo, etc., pour produire les t-shirts, les polos, les mugs. Et gravé, donc il y a la personne qui a les cigares, a aussi une caisse de champagne avec des flûtes gravées avec le logo du site. D'accord. Donc le Donc c'est en site, cours de production ça. voilà, donc le site, tout ça, ça a été voté par la communauté, notamment sur Twitter. Au niveau du travail d'équipe, vous avez à peu près combien de personnes qui travaillent sur ce projet-là pour l'instant? On a à peu près 7 ou 8 développeurs et on est 2 chefs de projet. Voilà, donc on a 4, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais en gros on a 4 développeurs qui s'occupent plus de la partie back office, de la partie administration, et 3 développeurs qui s'occupent plus de la partie front, donc la partie visible on va dire, l'intégration des maquettes. Et on a 2 web designers, même si dans la réalité des faits on a plutôt un second web designer qui est en train de prendre la succession du premier pour aller plus vite par manque de temps. On a pris quelqu'un qui est vraiment dispo, entre guillemets à temps plein, parce qu'on ne veut pas prendre trop de retard. Ouais. Donc du coup, on peut supposer quand même à t'entendre que le projet est quand même sur de bons rails, quoi. Oui, alors après, ça reste un projet bénévole en grande partie, même si on a levé des fonds, les développeurs qui sont dessus sont bénévoles, ils auront peut-être juste un défraiement, on va dire, mais ils sont bénévoles. Donc on sera certainement en retard un petit peu, ça c'est normal, mais en tout cas oui, ça avance. La partie back-office aujourd'hui, aller aux 3 quarts, à 75%, elle est terminée. C'est plus la partie justement front, la partie intégration des maquettes qui a pris un peu de retard parce qu'on a le web designer qui n'était pas assez disponible. Voilà, mais bon, dans tous les cas, on ne sera pas très loin de ce qu'on a annoncé au départ. Je pense qu'en octobre, courant fin octobre, on aura une version bêta bien finalisée sur laquelle on pourra faire tester un petit peu ça à la communauté. Et je pense plus raisonnablement par contre sur novembre pour le rendre public. Parce que vu que c'est un site communautaire, on ne veut pas se précipiter non plus pour le lancer. On veut avant avoir testé toute la partie sécurité et les limites du projet. Ouais. En plus la partie sécurité, c'est vraiment la base qui est justement de ce projet-là. Donc c'est vrai que c'est certainement un peu compliqué tout ça à mettre en place, puisque moi j'avais un petit peu suivi ça déjà à l'époque où l'idée avait été lancée. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des contrôles au niveau d'administrateurs pour une confiance, on va dire. Plus la confiance est grande, plus les posts peuvent être publiés rapidement. Enfin, c'est un système assez technique, quoi. Ouais, après je sais pas si je peux le résumer rapidement si tu veux, du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo à l'époque. Donc en gros, c'est la communauté qui va gérer ce site et l'idée c'est de faire un peu comme sur un forum, c'est-à-dire que c'est d'avoir des membres plus anciens qui deviendront à terme des sortes de modérateurs ou en tout cas des rédacteurs avec des droits plus élevés. Et l'idée, effectivement, c'est qu'à 70-80%, ça s'auto-gère, ça s'auto-modère. Et que si jamais quelque chose n'est pas de qualité, la communauté le refuse. Si jamais quelque chose est passé entre les mailles du filet, en tout cas, la communauté peut venir le signaler, ça peut être mis hors ligne. Et naturellement, au fur et à mesure du temps, les bons rédacteurs vont monter, gagner des points, être valorisés, avoir plus de facilité à poster. Donc voilà, c'est un système vertueux. Maintenant, ça n'a pas souvent été appliqué ou peut-être jamais à des sites d'actualité pure. Donc c'est un test. Peut-être qu'on va se ramasser.
Si on se ramasse, tant pis, c'est pas grave, on aura fait une jolie aventure et puis voilà, et peut-être que ça se transformera en un site plus classique comme l'était ASM Foot. Mais si ça marche, je pense que c'est super. Je pense que ça assurera la pérennité du site. T'as déjà eu des gens qui ont postulé, ou en tout cas comme rédacteurs, qui ont envie d'écrire, que ce soit des gens de Planète ASM, qui a aujourd'hui fermé. T'as eu un petit peu des candidatures, on va dire, pour rédiger des articles? Oui, il y a eu. Alors, Oui, je sans vais pas donner de nom, griller. bien sûr, mais... Si, on veut des noms. Non, bah après, sans griller de gros suspense, oui, il y a des gens de Planète ASM, il y a des personnes bien connues de la communauté monégasque pour leurs plumes qui m'ont envoyé un petit message, par exemple, en Ouais. donnant de l'argent sur la levée de fonds, qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés pour venir aider. Donc, ce que je ferai, je te le dis, tu vois, je te réserve l'exclusivité de l'information. Ah, Ce que je ferai certainement quand on sera en version bêta, donc courant octobre, c'est lancer un appel à tous les anciens rédacteurs de Planète ASM, ASM Foot et même d'autres, en leur disant si vous souhaitez, vous pouvez arriver sur le site La Diagonale en ayant déjà un statut un peu supérieur, puisque toute l'idée de ce site repose sur un indice de confiance. C'est vraiment comme dans la communauté, la société de tous les jours. C'est-à-dire que si on vous fait confiance, on va vous donner des droits, des rôles plus importants. Là, c'est exactement ça. Donc, on va considérer que, par exemple, vous deux qui avez passé des années sur ASM Foot, on sait que si vous allez écrire quelque chose, il y a quand même 95% de chances que ça soit bon, que ça soit vrai, que ça soit vérifié. Donc à partir de là, on vous fait confiance, vous avez un statut supérieur. La personne qui sort de nulle part, qui a jamais écrit un article sur un site, forcément, on va lui demander de faire ses preuves avant. Donc voilà. Je pense qu'on aura un petit noyau dur d'anciens rédacteurs. Même si c'est pas la volonté en tous les cas que ça soit une minorité de personnes qui tiennent ce site-là, vraiment l'idée c'est que ce soit la communauté. Et ça, Ouais. c'est vraiment important. Tout le site, tout le développement, tout est pensé pour que le site soit le plus autonome possible, même géré par sa communauté, jusqu'à même la gestion des photos. Puisque donc on a un photographe qui va aller prendre des photos à quelques reprises dans la saison. Et même là, on est en train de mettre en place un système où en gros, il y aura juste à uploader le zip des photos et c'est la communauté qui va venir taguer en disant sur cette photo, il y a tel et tel joueur, tel et tel joueur, pour qu'elle puisse facilement derrière être utilisée par tout le monde. D'accord, ouais. Ok. Et toi, à titre personnel, est-ce que te relancer dans cette aventure-là, ça t'a un peu permis de faire le deuil d'ASM Foot, entre guillemets? Ouais, je sais pas. Parce que quand on se lance dans En un fait, projet comme ça, déjà c'est très chronophage, mais bon, ça demande beaucoup d'énergie. oui, je Ouais, le regrette chaque jour, hein, si c'est la question. Euh, non, après, en fait, j'ai lancé un peu ça sur un coup de tête quand Planète ASM a annoncé son arrêt. Et qu'en gros, je me suis dit, bon, il reste quand même plus grand-chose, quoi. Voilà, il restait Live Team ASM, mais qui, sans leur faire injure, n'a pas ou n'avait pas en tout cas la même stature, la même reconnaissance qu'ASM Foot et Planète ASM. Et donc ça m'embêtait. Je me suis dit, pour cette communauté, c'est dommage. Et sachant que toi, tu le sais, puisque tu étais sur ASM Foot, il y avait cette idée qui était dans les cartons. J'en avais parlé, on avait failli le faire pour la suite d'ASM Foot. J'avais manqué un peu d'énergie pour le faire. Donc en gros, ce que j'ai commencé à faire, c'est tâter le terrain en me disant on verra bien, mais j'y suis vraiment allé en me disant on verra bien parce qu'effectivement je manque pas d'occupation en cette année 2018. Donc je me suis dit on verra. C'est vrai que les retours ont été vite très très bons. C'est vrai aussi qu'il y a rapidement 2-3 personnes de confiance, notamment 2 anciens développeurs d'ASM Foot plus la personne qui avait créé Planète ASM au tout départ, la première version. Qui sont venus me proposer leur aide, donc ça m'a motivé à me lancer. Voilà, c'est vrai qu'au finalement aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils ont moins de temps que prévu, donc je me retrouve avec beaucoup plus de choses à faire que ce qui était prévu, mais tant pis. Maintenant que c'est lancé, je vais aller au bout. La levée de fonds a été faite, donc on va pas garder ces 17 000 euros, 18 000 euros dans un coin, donc tant pis, le projet ira à son terme. J'ai un compte en Suisse si tu as besoin. Ouais, non mais
c'est vrai que c'est dur, après tu le sais, faire des projets associatifs, bénévoles, c'est dur parce que les gens travaillent le soir, on travaille le soir. C'est vrai que se retrouver à minuit, 1h du matin, à faire des maquettes, etc., c'est dur. Des fois, on se demande un peu pourquoi on fait ça. Maintenant, il y a le fait que tant de gens aient donné autant d'argent, ça montre bien qu'il y a un réel manque, qu'il y a une réelle volonté des gens. Ouais. Donc je me dis, bon, j'ai les moyens de le faire. Ça aurait été 100% bénévole avec zéro, je pense que j'aurais arrêté parce que clairement c'est quand même compliqué. Maintenant, je me dis qu'on a les moyens de le faire, donc là, ben voilà, le premier web designer qui était dispo mais pas trop, j'ai dit écoute, laisse tomber. J'ai pris un web designer pro, payé ce qu'il faut. Tant pis, ça coûtera peut-être 3-4 000 euros, mais au moins j'aurai les maquettes. Les développeurs, c'est pareil, je leur ai dit, si à un moment vous avez plus le temps, vous me le dites, c'est pas grave, s'il le faut, je paierai des développeurs à temps plein, mais on ira au bout du projet. L'argent, il est là, donc dans tous les cas, le projet sortira. Voilà. Maintenant, ma volonté, c'est encore une fois que le site il s'autogère, qu'il tourne tout seul. Donc, j'ai pas une volonté particulière de gérer le site pendant 15 ans. J'espère que c'est un projet qui pourra arriver à s'autogérer, à vivre, voilà, et créer une base d'administrateurs, de modérateurs suffisamment fiables pour tenir le truc. Voilà. T'as dit un truc que j'ai relevé, c'est que tu as des web designers qui, eux, te donnent leur visuel. C'est pas le cas chez tout le monde, mais bon. Qui me donne leur visuel, c'est-à-dire T'as parlé de maquettes, voilà, donc non, parce que c'est une petite, les règles ont été fixées dès le début. Voilà. Non, mais ça j'aurais dû faire ça aussi. Voilà. Le partage des données. Voilà. C'est avoir accès aux sources directement, c'est pas négociable. Voilà. Donc sinon, donc, ce projet qui s'appelle La Diagonale. Alors, voilà, du coup, je sais pas trop pourquoi vous avez piqué notre nom, c'est pas très sympa de votre part. Alors il y a un petit imbroglio là-dessus. Il y a eu un petit imbroglio, donc j'attends toujours le virement d'ailleurs au fait pour ça. Là, c'est en train de transiter par le Panama et après ça arrive. Non, voilà. c'est vrai. On en a parlé tous les deux d'ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'en fait, quand on a proposé au vote un certain nombre de noms, au milieu il y avait la diagonale et c'est vrai qu'on n'aurait même pas dû le mettre clairement parce que j'étais persuadé, pour tout te dire, que le Dagemunegu allait gagner, mais j'en étais persuadé. D'ailleurs au départ sur les premiers votes il était parti devant. Donc je m'attendais absolument pas en fait à ce que la diagonale gagne. Donc c'est vrai que c'est un peu con, alors que maintenant il reste 3-4 trucs sur l'AS Monaco, c'est un peu con d'avoir 2 fois la diagonale. Bon, cela dit, ce qu'on peut peut-être dire aussi sans griller de grand suspense, c'est que plutôt que faire des guéguerres, on préfère utiliser ça aussi pour faire un partenariat dans l'avenir. Voilà, effectivement, c'est vrai que ce nom-là, pour nous déjà, ça validait notre choix hein, quelque part, puisque c'est un nom qui a été plébiscité. Et puis effectivement, sinon, c'était Radio Diag Foot, donc bon, voilà. Ah oui, c'était ASM Diag Radio, je sais pas quoi là. On a vraiment on a fait le bon choix, ça c'est sûr, ça on le savait. Il y en a certains, je sais pas pourquoi ils sont encore là, parce que rien que pour une idée pareille, ils devraient prendre la porte. Mais bon. Et je peux que valider ce nom-là parce que pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté, moi j'étais aussi à l'origine avec à l'époque Thierry Hubac qui était le directeur de la communication de l'AS Monaco du magazine Diagonale. J'ai participé aux réunions, on a choisi le nom Diagonale, j'étais même rédacteur en chef de ce magazine. Donc Diagonale, c'est vrai que pour moi ça représente un truc, même si c'est pas celui que j'aurais choisi, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil de l'histoire quoi. Voilà, donc sachant qu'en plus dans Radio Diagonale il y a beaucoup d'anciens d'ASM Foot et clairement ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir vous mettre en avant sur le site. J'ai vu que là vous aviez commencé à avoir quelques partenariats aussi, donc plus de visibilité, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, et voilà, concrètement c'est vrai qu'on peut le dire parce que nous on a décidé cette année de se consacrer uniquement à mettre nos émissions sur YouTube, mais on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envie d'avoir des podcasts qu'ils puissent écouter sur le téléphone. Et donc c'est vrai que par rapport à nous, on n'a pas vraiment de moyens, donc voilà, avoir un site, c'est pas forcément le plus pratique pour nous. Donc on a décidé, en tout cas, de faire ce petit partenariat pour permettre aux gens d'avoir un vrai player avec les flux RSS qui vont avec, pour permettre à tout ce petit monde d'avoir des émissions sur leur portable via leurs applications, etc. Je pense que c'est quand même, voilà, je pense qu'ils seront contents de l'apprendre. Oui. Et puis bon, on
on va profiter aussi d'avoir cette force de frappe que nous a donné la communauté en se mobilisant et en donnant leur argent. Je pense qu'ils ne seront pas contre effectivement qu'on mette en avant Radio Diagonale. Donc écoute, je pense que tout le monde est gagnant, c'est plutôt bien, quoi. Mais voilà. Adrien, tu avais une petite question pour Aurélien ? Bah écoute, tu as un peu sauté toutes mes questions finalement, donc je me retrouve avec plus grand chose. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens encore la fermeture d'ASM Foot et voilà, ma première question, ça va être qu'est-ce qui t'a poussé finalement à retourner là-dessus, à te remettre dans un projet un peu fou. Alors j'imagine que c'est très touchant de voir le succès rencontré par cette levée de fonds également, de t'en tirer soutenu. Et on retrouve, je pense, pas mal de nostalgique, parce que je sais qu'au moment où on se parle, il y a encore des gens qui sont en train de sécher leurs larmes suite à l'émission de fin d'ASM Foot. Donc il y a pas mal de gens qui s'attendent peut-être à une suite à ça, mais voilà, je voulais vraiment que tu nous décrives bien la différence entre les deux, que les gens ne s'attendent pas à ce type de site. Mais voilà, tu l'as bien expliqué. Il y a également la vidéo sur votre compte Twitter qui explique bien le fonctionnement. Non, moi j'ai plus rien à rajouter, si ce n'est, je pense pas que tu escomptais un tel succès, et que, comme tu l'as dit, ça prouve peut-être qu'il y avait effectivement un manque, ou que les supporters monégasques étaient orphelins de quelque chose. Mais c'est vrai que je me souviens, en plus, tu avais sur le forum d'ASM Foot, tu avais mis si on arrive à topper les 6 000 €, ce sera déjà énorme, et tu disais, je crois que tu rajoutais que tu croyais absolument pas d'ailleurs. Non, mais j'ai toujours été très pessimiste, hein, parce que quand on avait lancé les cartes ASM Foot, je crois j'ai retrouvé des messages sur le forum, sur les cartes membres, et je disais si on atteint les 30 ou 40 ou 50 cartes, ça sera exceptionnel. On avait vendu 450 la première année, tu vois, donc je suis plutôt optimiste de nature. C'est vrai aussi que moi, le premier, je donne un peu d'argent ici et là pour des projets, pour Wikipédia, pour des trucs comme ça, tu vois, mais jamais des sommes comme la plupart des gens ont donné, quoi. Alors j'ai plus les chiffres là sous les yeux, mais le nombre de personnes qui ont donné 100 €, 50 €, c'est juste incroyable. Je veux dire, quand on sait aujourd'hui le coût de la vie, ce que ça représente, 50 €, 100 € sur un salaire moyen, c'est énorme. Donc j'avoue que j'ai été extrêmement ému, touché, et que je me suis senti cette responsabilité dans tous les cas d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que le projet soit aussi compliqué entre guillemets à mener, parce que j'aurais dû être un peu mieux entouré quand on a démarré. En tout cas, c'était comme ça. C'est vrai qu'après, quand tu te confrontes à la réalité, vous savez ce que c'est. Quand il est 22h, 23h, que tu as le choix entre ton canapé ou aller te mettre sur un ordi pour travailler, c'est pas toujours facile. Donc certains se sont confrontés à la réalité et ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était peut-être mieux de gentiment se remettre en arrière, surtout qu'il y avait qu'Aurélien qui s'était affiché publiquement. Donc moi, j'assume d'aller jusqu'au bout. Maintenant, on a fait une bonne partie du chemin. Il nous reste 2 mois d'efforts avec les développeurs qui me lâchent pas, ça c'est cool. Et si jamais il y a cet argent qu'on a en grande partie conservé, finalement on n'y a quasiment pas touché pour l'instant. Donc tant mieux. Comme ça, je sais que si jamais à un moment j'ai besoin de mettre un coup de boost, de faire en sorte que le site sorte plus vite, j'ai les moyens de le faire. Et ça, c'est ce que la communauté a offert, c'est l'assurance que ce site va sortir. Du coup, est-ce que toute cette ferveur, est-ce que tu t'es dit, tu as rehaussé un petit peu tes objectifs, ou tu es vraiment resté sur ce qui était prévu à la base, ou du fait de voir tout cet argent, tu t'es dit, tiens, je vais peut-être aller viser un peu plus haut? Franchement, c'est difficile de viser beaucoup plus haut, hein, parce que d'un point de vue technologique, technique, c'est un site qui va être quand même assez costaud. Après, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que là, on va sortir une V1 qui va contenir grosso modo ce qu'on s'est dit, mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si demain, il faut venir rajouter les catégories de jeunes, les catégories féminines, du live, des choses, il n'y a pas de limite particulière. Mais en tout cas, on l'a construit, on l'a développé de manière à être très robuste. Contrairement en fait à ASM Foot, ça a été une des raisons de l'arrêt d'ASM Foot. Il y avait on l'a dit pendant l'émission, le manque de motivation au bout d'un moment, etc. Il y avait aussi ce qu'on appelle une dette technique, c'est-à-dire qu'ASM Foot, il avait 15 ans, aussi dans ses tripes, quoi. C'est-à-dire quand tu regardais le code, c'était pas très beau. Là, pour le coup, on a essayé vraiment de le bâtir avec des technos super modernes, super robustes, des technos qui sont connus de beaucoup de développeurs aussi.
donc qui devrait lui assurer une pérennité. Si demain, par exemple, on veut développer de nouvelles choses, on pourra le faire. Dans tous les cas, on va arriver avec un site web super costaud, avec des applications Android, iOS. Voilà, on va arriver déjà, on sera bien sapé, quoi. Bon, bah, en tout cas, tout ça, c'est prometteur. Donc, le lancement, en tout cas, estimé, on espère pour début novembre, avec une version quand même, un bêta-test vers octobre. Ouais, voilà, je pense. Après, Ne mets pas trop la pression, Damien, non, s'il non, te mais plaît. non. Laisse-le tranquille. Mais c'est bien comme ça, si les développeurs ils écoutent, ils vont se foutre la pression. Ouais. Mais non, voilà, après, c'est comme tout projet bénévole, on n'est jamais à l'abri d'avoir un mois de retard de plus. Bon, c'est possible, faut pas que les gens s'inquiètent. Ouais. C'est sur Mais en deux tout bons cas, rails, ouais. ça avance. Et puis voilà, c'est bien aussi qu'il y ait cette petite communication là, que les gens sachent un petit peu comment ça se passe, et puis qu'ils se disent voilà, on a investi, donc puisque c'est eux qui ont investi finalement, donc Bien sûr, c'est bien bien sûr. qu'ils sachent un petit peu l'état d'avancement du projet, où est-ce que ça en est, qu'ils Oui, voient oui. un petit peu que cet investissement n'a pas servi à rien, n'a pas été inutile. Non, il n'y a pas de souci. Ça, le site, pour sortir, il sortira. Après, est-ce qu'il sortira en octobre, en novembre? Bon, ça, c'est encore difficile à dire. Pour sortir, il sortira, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que, bon, la crédibilité, au moins, qu'a pu apporter ASM Foot, je pense que ça a aidé aussi les gens à se décider, à se dire, bon, a priori, c'est pas un escroc, il va pas se barrer avec notre fric. Ouais. Donc, voilà, c'est clair que je vais pas me barrer avec le fric. Et surtout qu'on fait très attention, aux dépenses qu'on fait. Voilà, là, pour l'instant, on a payé un stagiaire, ce qui était prévu. On a payé un stagiaire avec au tarif conventionné, qui a fait 2 Il y mois et avait des demi. tickets resto. Voilà, même pas. Il a été conventionné à hauteur de 600 € par mois, donc tu vois, c'est pas le Pérou, quoi. Mais voilà, on fait pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a un peu de marge qu'il faut faire n'importe quoi. Donc le web designer, on a négocié les tarifs aussi, et ça sera pareil pour les éventuels développeurs qui devront participer. Voilà, on est une association et je suis bien placé pour savoir avec ASM Foot que on n'en a jamais assez entre guillemets, quoi. Ça peut aller vite. Il suffit de payer un développeur pour une refonte et t'as ton argent qui fond comme neige au soleil, quoi. Donc voilà, que les gens soient pas inquiets. On fait très attention avec leur argent et je pense qu'ils en auront pour leur argent. Ok, bah c'est super en tout cas. Merci Aurélien d'être revenu. Merci pour l'invitation et bonne Y a pas de continuation. Merci. Merci. Allez, Salut. ciao. Salut. Ciao. Et maintenant, Adrien, on va accueillir Nicolas de Live Team ASM. Salut Nicolas, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Salut, ça va? Salut Nico. Ça va et bon? Bah bien. Voilà, bien. la forme. Plaisir de Un mardi t'avoir soir, peinard. plaisir de t'avoir dans cette émission. Hein. Voilà, donc c'est une émission qu'on a voulu vraiment sur la communauté. On vient d'avoir Aurélien qui lancera la diagonale. On aura juste après toi Rémi de Planète, parce que voilà, ça leur permettra de parler un petit peu de cette aventure Planète ASM aussi. Donc voilà, on a vraiment envie aujourd'hui de rassembler un peu toute la communauté. Et là, avec toi, de parler de Live Team et de son actualité. Alors la première chose en plus, c'est qu'on a pu constater il y a quelques mois maintenant de gros changements au niveau de l'ergonomie du site, tout ça. Vous avez fait un beau boulot là. Bah écoutez, alors c'est surtout Benjamin de Live Team qui est un des gars qui s'occupe justement donc du développement du site, qui a fait un énorme boulot. Parce que quand il est arrivé, c'est vrai qu'il y avait énormément de défauts, de lenteur, etc. Et il est arrivé, il a vu le cauchemar et Ouais. il a passé des heures et des heures à tout refonter, tout retaper. Donc là-dessus, je peux lui dire que bravo, parce que c'est vraiment lui qui a fait 90% du boulot, quoi. D'ailleurs, j'avais vu, je crois, passer sur Twitter ou quoi, tu disais que c'était bâti sur un comment ça, le WordPress, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que bon, au départ c'est des choses qui sont plutôt fonctionnelles, mais qui permettent pas d'aller beaucoup plus loin pour la suite. Ouais, absolument. Et c'est pour ça que justement, là, les gars sont en train de bosser sur une plateforme qui sera notre plateforme avec. Alors ça, c'est justement sur le nouveau projet qu'on avait un peu annoncé il y a quelques semaines aussi. Donc là, vraiment, on est en train de tout faire pour avoir notre projet qui est notre plateforme, ne plus passer par WordPress. Et être tranquille, libre. Et c'est déjà, on est en train d'avancer petit à petit, mais tout sera prêt d'ici, je pense, 8-10 mois, quoi. Alors justement, ce projet, tu nous l'avais vendu sur Twitter, sur les réseaux sociaux.
Où est-ce que ça en est? Vous êtes sur quelle tâche là, par exemple, en ce moment, sur ce projet-là? Bah là, ils ont fini le cahier des charges, donc ils sont vraiment en train de gérer le développement. Donc là, de ce que je sais, c'était la partie un peu réseau social qui était en train d'être effectuée. Je sais pas si vous avez un peu suivi justement le projet comme il avait été annoncé, mais donc il y aura effectivement donc la partie information sera moindre sur Live Team. Mhm. Donc pour que les gens suivent l'actu, on enverra plus vers la diagonale du coup, D'accord. ou ASM Supporter qui fait très bien le taf aussi. C'est vrai, ouais, ouais. Et, et nous du coup on va plus voilà en fait ce qu'on veut faire c'est créer une plateforme qui va réunir un petit peu justement toutes les plateformes. C'est-à-dire que si les gars de la Diagonale sont d'accord, on va aussi leur proposer d'avoir un espace sur notre site. Radio Diagonale, bah, on a parlé avec vous aussi, Ouais. je vous ai déjà proposé. Ce qui fait que sur notre site, c'est la plateforme qui réunira un peu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le supporter lambda qui va aller qui veut voir les vidéos des joueurs, ils vont aller sur Snap, ils vont aller sur Insta, etc. Nous, on va pouvoir leur proposer, sans être inscrit ou alors en s'inscrivant sur notre site, de pouvoir justement voir à la fois les vidéos du club, les vidéos des joueurs via les réseaux sociaux, Les d'avoir extras. d'avoir un mur justement qui va leur permettre de partager pardon, comme sur Facebook, Twitter, etc., de pouvoir utiliser des hashtags. Et voilà, donc en fait, d'avoir une sorte de communauté vraiment entre monégasques sans être pollué des haters qu'on voit niçois sur Twitter, Ouais. lyonnais, etc. Ce qui fait qu'on sera vraiment entre nous pour le débat. On peut être Et- pollué aussi par des supporters monégasques, hein. Détrompe-toi. Hein. Oui, bien sûr, il y en a, bien sûr. Ben, j'en ai quelques-uns en tête, mais J'ai après, pas envie de donner de nom, mais sur Twitter, ça pullule. Hein. ouais, je pense qu'on en a en commun, surtout Mais, un, je mais, pense. mais on les aime bien quand même. Ouais, mais après, voilà, ils apportent aussi le débat. Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, dont celui que j'ai en tête, qui est très, très insultant, et on se demande vraiment s'il est Non, c'est pas supporter. un Mais H peut-être. Non. non, moi, c'était Van Oui, Voilà. ah, Ah, c'est vrai qu'après, des fois, je le rejoins beaucoup sur certains avis quand même. Bon, donc après. Ah, mais moi aussi, mais c'est vrai que je lui ai déjà dit, hein, il y a des fois où il est insultant et je trouve ça un peu con, mais bon. C'est vrai qu'il y a Après, toujours le fond et la forme c'est ça. qu'on peut Après, bon, moi, distinguer. la forme, c'est pas toujours le cas avec moi non plus, donc bon, je vais pas jeter la pierre. Mais donc ce projet, alors en plus tu avais dit que c'était un projet qui allait demander pas mal d'argent. Comment vous Ouais. avez, parce que vous avez pas fait de cagnotte, de financement participatif contrairement à la Diagonale. C'est tout un financement privé. Vous avez mis de votre poche ou vous avez pu trouver des gens qui ont accepté d'investir par exemple? Alors non, on a réussi à trouver une grosse équipe quand même de bénévoles, donc ça c'est assez important. Mhm. Allô? Oui, Ah, oui, je oui. crois que ça avait coupé, ouais, excuse-moi. ouais. Non, t'inquiète, on t'entend Euh, toujours. donc oui, on a trouvé pas mal de bénévoles et ça c'est important. Après effectivement, bon, il va y avoir des dépenses qui vont être de notre part. On a déjà dépensé beaucoup avec Live Team et c'est vrai que bon, sur ce nouveau projet, je pense qu'on va miser encore un peu, mais après il va falloir absolument qu'on lâche enfin des emplacements pubs parce que c'est vrai que l'argent dépensé jusqu'ici est lourd et avec ce projet-là va être vraiment conséquent. Donc il va falloir se rembourser un peu. Hmm. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est gratuit et qu'on fait ça Oh, bénévolement. Mais en plus d'être bénévole, on paye. Donc oui, c'est ça. Ah oui, rien que payer un site internet, c'est une raison pour laquelle nous on l'a lâché. Hein. voilà, ouais, mais On est un peu je comprends très rapide, bien. donc. Pour te dire à quel point on compte les sous. Non, mais je comprends qu'à la force, moi, c'est vrai que c'est pareil, j'ai mis pas mal d'argent et d'autres gars du site enfin, qui ont mis aussi pas mal. Donc, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on se dise, bon, bah, voilà, maintenant on a nos familles, on va stopper un petit peu, quoi. Hmm. Donc c'est pour ça, on va mettre quelques emplacements pubs sans être pollué à la RMC, Ouais. mais voilà, on va en mettre quelques-uns pour que justement on puisse maintenir au maximum voilà, ce projet-là. Donc voilà. Moi, j'avais une Adrien, petite ouais. question. Du coup, tu as parlé de l'information qui allait petit à petit disparaître. C'est bien, enfin, Pas si disparaître. j'extrapole pas ou si j'ai vraiment bien saisi ce que tu as dit, mais que du coup, ça allait un petit peu s'effacer Ouais, ça va être au ça va être loin. profit du coup de.
au profit de quoi, de vidéos, vraiment d'interaction entre communautés. Tu veux centraliser un petit peu tout autour de ce projet-là, si j'ai bien Alors, compris. quelque part, tu auras, comment dire, t'auras effectivement quand même l'information, mais à part des dossiers, il y aura une partie blog, pour vous expliquer, il y aura une partie blog qui sera un peu plus avec on va prendre quelques hommes forts en fait de la communauté monégasque, euh, et on va faire un blog avec de plusieurs personnes, type Riolo, Menez, etc. Donc ça va être vraiment tranché sur du blogging. Il y aura cette partie-là sur Mhm. l'actualité. Après, pour les Des actus, petits billets. Ouais. voilà, voilà. Sans donner de nom, par exemple, des hommes forts de la communauté. Je pense notamment à quelqu'un comme Yayu, par exemple. Ça peut être ce genre de personne. On peut penser à ça, Je par l'ai exemple. pas, je l'ai pas encore démarché et je sais pas si je le ferai, Mm. mais ce sera, oui, ce sera des personnes comme ça, ouais. Vraiment, enfin, en tout cas, de la communauté azémiste. Et voilà, ouais, ouais, tout Mm. à fait. Ce sera vraiment uniquement du supporter monégasque, quoi. Il y aura pas d'extérieur. Alors, j'ai peut-être un nom à te filer, mais parce que Aurélien nous en a parlé tout à l'heure, mais je te le dirai en off pour pas le griller. Écoute, pas de souci. Après, je n'interdis pas non plus le fait qu'il y ait peut-être un ancien joueur ou voilà, des joueurs passés du club qui interviendront sur le site parce que j'ai déjà quelques négos et un demi-accord. Donc C'est vrai, voilà, je vais c'est pas. vrai que c'est compliqué ça, parce que je me souviens, t'avais lancé le Roten à l'œil, je crois que ça s'appelait. Ouais. C'est vrai que bon, après Roten, c'est quelqu'un, je pense, enfin je sais pas comment vous avez procédé, mais je pense que vous aviez dû l'enregistrer et ensuite retranscrire ses propos, parce que je l'imagine pas écrire tout ça lui-même, Ouais, hein. absolument, c'est ça, Voilà. c'est ça. Ouais. Je Ouais. l'appelais. Et On c'est vrai prenait que... quand même Mm. une bonne heure, hein. Honnêtement, on prenait quand même une bonne heure. Oui, oui, c'est sûr. Mm. Après, c'est vrai il a eu des En soucis. termes de disponibilité, Bah, c'est compliqué, quoi. lui, il m'a toujours dit, appelle-moi quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai que même s'il me disait pas, en fait, il a rencontré des problèmes familiaux vraiment importants et j'ai préféré mettre un peu de côté Mm. ça et effectivement peut-être le relancer avec ce nouveau projet plutôt que vraiment de lui imposer une heure de perte de temps mensuelle. Et voilà, donc j'ai vraiment mis ça de côté, mais ça peut justement revenir, Jérôme Rotten sur Live Team. Ouais. Ok, super. Bah c'est bien, alors c'est assez alléchant ça, d'avoir des avis d'anciens joueurs Ouais, sur ouais, Live Team, ouais. Il y aura ouais, je toujours pense que ça des... peut être intéressant. Ouais. Il y aura toujours des billets d'humeur aussi, parce que c'est vrai que ça réagit pas mal derrière, en général, après les billets d'humeur. Alors, on a une rubrique qui est tout simplement la meilleure rubrique en termes d'audience, c'est Redac Attack Mhm. sur Live Team. Et effectivement, donc ça, c'est justement. Alors, elle restera, mais ce sera vraiment sous forme de la partie blogging. Et dans ce cas-là, il y aura en fait. Donc, si par exemple, moi, en tant que Monsieur Live, je ferai un article sur Live Team pour Redac Attack, il y aura une personne qui sera peut-être en désaccord de cette communauté dans la partie blogging et qui pourra répondre en fait, tout simplement. Donc après, c'est pour créer le débat. On veut justement que tous les avis soient représentatifs et représentés. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on crée cet emplacement-là, c'est que il y aura forcément, justement dans notre partie blog, il y aura des gars qui sont à l'extrême et il y aura des gars qui sont considérés comme bisounours. Parce que on voit qu'il y a vraiment une séparation au niveau de la communauté, au niveau des avis, etc. Et on veut que vraiment tout le monde Ouais. soit représenté, même les supporters de Subasic. Je tiens à le dire. Il en a encore. Ah ouais, il y en a encore, il y en a encore. On tient à Ouais. eux. J'avais aussi une dernière petite question à propos d'un ras-le-bol que tu as eu récemment Ouais, sur Live Team, enfin pas sur Live Team, mais sur le fait de travailler autour du club, d'avoir un site à Oui. gérer autour du club et que le club ouais. empêchait vraiment filtrer toutes les communications, donc c'était compliqué de travailler autour. Et t'as même pensé à un moment donné même mettre la clé sous le paillasson, comme on dit. Ouais, mais au final, ouais, c'était un coup de gueule sur le coup. Mais après, depuis, j'ai parlé avec Monsieur Crévelier. Et bon, c'est vrai qu'avec avec l'ancien Directcom, enfin, il nous racontait un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que on demandait pas des cadeaux comme certains d'un autre site ont pu le dire. Euh, on a juste en fait demandé à avoir un passe photo et de temps en temps, si possible, juste une présence sur le stade, en fait, vraiment en bord terrain, quoi.
Donc on a demandé juste ça occasionnellement, on l'a demandé qu'une fois. J'avais parlé avec Scropeta et Scropeta m'avait sorti un cirque comme quoi la LFP décidait de tout, privilégier les gros médias. Alors ça, bon, je peux le comprendre. Hmm. Sauf que là, en parlant avec Monsieur Crevelier, on apprend qu'au final, on pouvait avoir un passe photo et que c'était pas du tout le club qui le décidait. Et que si on le demandait, ça allait être traité et qu'il voit pas pourquoi ce sera refusé. Hmm. Donc, Ouais, il fallait faire la demande, quoi, tout simplement. À ouais, la mais nous, on LFP, nous disait, j'imagine. Hmm. dès qu'on a créé le site, on nous disait que non, c'était pas la peine de faire la demande et que voilà, à partir du moment où c'était comment dire, c'était fait, on allait avoir un refus. Et le pire dans tout ça, c'est que on avait donc aucun pass, aucun droit, etc. Mais par contre, le club qui a mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler dès qu'un article les chatouille un petit peu de trop, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Hmm. Donc c'est pour ça. Il y a eu ça aussi auparavant sur d'autres sites. À partir du moment où j'ai rien à bouffer de mon côté, faut pas qu'on vienne bouffer sur ma page, quoi. Hmm. Donc Ouais, ça a clairement été un ras-le-bol pour moi parce que je veux ni être le site officiel, je veux juste être indépendant. Mais si je suis indépendant et que je n'ai absolument rien, je veux pas qu'on vienne me les briser, quoi. ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, Ça se je crois comprend. que Ouais, ouais, non, mais... notre ancien directeur de la communication ne sera pas regretté par grand monde, hein, Oh non, oh non, non. Euh, Adrien, t'avais encore des petites questions pour Nico? Bah, ça rejoignait un petit peu ce que tu venais de dire là sur la communication un petit peu verrouillée, sur la difficulté quand même pour la pêche aux infos et très peu de communication finalement du club, si ce n'est ses communiqués en carton et ses communiqués médicaux. Moi j'avais juste une question sur voilà, est-ce que ton regard en tout cas sur le club ou ta passion s'est retrouvée altérée depuis que tu es un petit peu passé derrière et que tu contrôles un peu tout ça? Ah, question difficile. Oui et non. Oui et non, parce que quand tu es un supporter qui est derrière, enfin qui est lambda, c'est péjoratif, mais c'est un peu le cas, tu te soucies pas forcément de tout ce qui est derrière, de tout ce qui est communication, de voir. Enfin, en fait, tu penses que le club fait tout pour le supporter, en fait, pour l'attirer. Et au final, Oui, ouais. quand je vois tous les freins que le club nous met à nous, je me dis, mais en fait, désolé, je vais être vulgaire, mais ils en ont absolument rien à foutre, quoi. Et par contre, quoi, bizarrement, quand j'ai parlé avec Crévelier, je me suis dit, bah ouais, en fait, lui, peut-être il y a quelque chose, quoi. Donc, j'attends de voir la suite le concernant. Parce que dans son discours, clairement, j'ai parlé avec lui pendant une demi-heure. Dans son discours, il y avait quelque chose vraiment de sincère, je pense, envers les supporters. Il fait des choses, et de toute façon, on l'a vu. Et les trucs, le Dag et Manu, les petites web-séries, là, dessins animés, c'est sympa. Ouais. Il y a des créations. Après, c'est pas encore ça, mais il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avec l'autre, quoi. Donc j'attends. Je suis un peu, Hmm. je sais pas trop. Enfin, c'est vrai que être supporter de l'ASM il y a 20 ans n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et, aujourd'hui, je vois un peu je vois un peu les dessous et j'aurais peut-être pas préféré les voir, quoi. Ouais, ça c'est sûr que c'est jamais très reluisant, hein. Bon. Ouais. Donc, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut faire avec. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que ça, nous, toi comme nous, ça ne nous prive pas de notre liberté de ton plutôt. C'est ça. Voilà, si on a envie de pousser un coup de gueule, parce que sinon j'aurais pu me faire, j'aurais pu me faire bâcher sur ce que je disais rien que sur notre gazette bilan du mercato. J'ai vu comme j'ai tiré à boulet rouge sur à peu près tout le monde. Voilà. Dans évidemment le respect dû à tout un chacun, mais mais bon voilà, il y avait un petit ras-le-bol aussi, et c'est vrai que tant que c'est sportif et qu'on n'est pas dans le cadre de l'insulte bien sûr, on va pas se priver, hein, pour dire ce qu'on pense des fois, et tant pis si ça les chiffonne. Mais ce ton-là, moi, le ton un petit peu justement, comment dire, un peu directif, etc., il m'a été reproché aussi par d'anciens lecteurs de Planète qui ne connaissaient pas ou mal Live Team. Et parce que la Planète, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus, comment dire, ils rentraient pas vraiment dedans, quoi, assez rarement. Euh, je respecte leur taf, il n'y a pas de souci, mais on n'avait pas du tout la même ligne. Et c'est vrai que leurs lecteurs, quand ils ont vu un rédac attack qui était hyper agressif, je pense qu'ils ont, Ouais.
Ils ont dû Je m'en- tomber en 50. Bah, je crois on t'avait invité déjà ce jour-là pour en parler. Hein. Parce que Ouais, et puis ouais. du coup, c'est vrai que bon, maintenant on essaye de réduire un peu cette fréquence-là parce que on veut aussi que les gars de Planète qui nous ont rejoints apprécient et puis en est pour ce qu'ils recherchent, quoi. Donc on essaie de varier, mais on ne sera jamais enfin, on ne sera jamais lisse ou dans le sens du poil envers le club parce que bah, notre intérêt, il est pas là, quoi. Notre Mm. intérêt, il est aussi de dire ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré et non pas amène à tout ce qui se fait et tout ce qui se C'est dit, ça. quoi. Non, pas de béni oui oui chez Live Team. Voilà. Ah non, non, On pourrait le ça, résumer jamais. comme ça. Mais d'ailleurs, c'était aussi une façon un petit peu de se démarquer par rapport à ce qui pouvait se faire également sur déjà les sites de l'AS Monaco qui étaient vraiment un titre informatif. Toi, tu as plutôt joué, tu as plutôt anglais justement là-dessus, sur un peu, peut-être pas la provoque, mais quand on voit aussi l'ouverture et vous, votre politique sur Twitter, là où peut-être les deux anciens on va dire, ne s'investissaient pas réellement jusqu'à ce que. Voilà, enfin, toi, Bah, vous avez vraiment cerné aussi un petit peu les enjeux et su vous positionner, quoi. ASM Foot Après, était. Ouais. Oui, non, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai qu'ASM Foot était clairement sur la diffusion le relais, tout simplement, de ce qui était Des publié. contenus, Voilà, tout simplement. clairement. Oui. Tandis que, par contre, Planète aussi a pris un peu plus cette direction vraiment réseau social, à l'instar de Live Team. mais il faut savoir quelque chose, c'est que à la base, Live Team, qui s'appelait Live Tweet, n'était Ouais, absolument pas destiné à être un c'est vrai. site. J'ai Oui, pas du oui, tout oui, voulu faire de au site départ, internet. c'est ça, ouais. Et j'ai vraiment jamais voulu faire de site. Et c'est parce que à plusieurs reprises et à de nombreuses reprises, on m'a dit, mais fais un site, qu'on a créé le site. Du coup, on n'a même pas décidé de ligne éditoriale de base. À la base, on a vraiment fait nos articles comme on faisait des tweets, mais avec plus de 140 caractères, quoi. Donc, on n'avait jamais décidé cela. On a fait un site parce qu'on nous l'a demandé et c'était vraiment pas un projet. J'ai jamais voulu faire ça, quoi, à la base. Mm. Mm. Donc, bon, après, on s'éclate, hein, mais c'est pas toujours. Regarde où t'en es maintenant. Putain. Qui aurait Ouais, pu le prédire? je sais pas, je sais pas où on en est, mais en tout cas, voilà, maintenant, moi, le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai une équipe de mecs juste formidables et qui sont de réels amis maintenant pour moi. Et je me dis que voilà, au moins le site m'a apporté ça et je regretterai jamais d'avoir fait ça et les heures d'investissement juste pour ça, quoi. Ah bah écoute, c'est parfait. Je pense que c'est une belle conclusion. Hein. Une belle façon de conclure. Voilà, je suis Un vrai d'accord. numéro 10. Il régale ses partenaires au passage, un petit coup pour eux. Voilà, Voilà. tout le Ok. monde tout le Bah, monde nickel. croque. Bah c'est en tout cas merci Nico, hein, ça nous a fait Avec plaisir de te plaisir. recevoir. Voilà donc vraiment on a envie de partager un petit peu tout ça avec la communauté qui fait vivre voilà tout autour de l'ASM. Donc c'est important pour nous de faire cette émission là pour rendre un petit peu hommage à tout ce petit monde. Bah merci et puis ouais, j'espère que la communauté continuera de vivre assez longtemps parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle s'effrite un petit peu quand même depuis ces dernières années. Ah, c'est vrai qu'il y a, je pense que les petites tensions des fois qu'il peut y avoir sur Twitter, je pense ne doivent pas faire. Enfin, je pense qu'il faut pas trop, on va dire, leur accorder d'importance. J'ai l'impression que c'est plus ponctuel sur certains sujets, que ça peut se friter, mais voilà, je pense que l'amour du maillot il est là, même si c'est vrai que la situation sportive aurait peut-être un peu tendance aussi à jouer sur, Ouais, aussi. Ouais. et pas Moi que je pense À sportive. jouer là-dessus. Voilà, voilà, c'est vrai que ça peut un peu Mais faire jouer sur la passion de chacun, mais bon. Twitter fait aussi que tu tombes très rapidement dans la démesure et dans des choses c'est un vrai. peu trop faciles. Donc, Ouais, 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 complètement. voilà. Complètement. C'est Ouais. totalement vrai. Twitter, c'est exactement ça. C'est l'extrême des deux côtés. Donc, C'est vrai. même moi, hein, Ouais. j'ai trollé Subasic comme j'ai jamais trollé personne. Honnêtement, à m'entendre, t'as l'impression que c'est Chabert, alors que bon, c'est pas non plus le cas, quoi. Mais Chabert qui avait quand même fait un très très gros match face au PSG. Oh, il y a Sourzac quand même. ouais, mais Sourza qui est formé au club, je préfère taper sur un mec. Bon. S'ils nous entendent. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient Sourzac d'ailleurs? Bah, c'est peut-être lui l'ancien joueur à qui tu vas filer les clés pour rédiger 2-3 trucs comme ça. Hein. Ça se trouve, c'est Chabert. On n'est pas au courant.
Tu veux pas nous Mais donner non. de nom. Est-ce qu'il Mais a la non. main, est-ce qu'il a la main aussi ferme pour tenir un stylo que pour tenir un ballon? On sait pas. On va pas prendre le risque. Hein. On va, on va essayer de demander à quelqu'un de plus talentueux et puis historique plutôt. Surtout. Ce sera mieux, je pense. Mais quand même. Ok, écoute, ça marche. bah écoute, moi, si Martin Sourzac nous écoute, s'il a envie de passer dans Radio Diagonale, je l'accueille avec plaisir. Voilà. Ouais, Dim, hein. L'invitation est passée. Bah, nous, on l'accueillera avec plaisir, mais disons que je suis pas sûr que l'audience soit là. Donc, C'est une possibilité, mais bon. on va aller prendre notre Personnellement, ouais, nous personnellement, vu notre audience, bon, j'ai envie de te dire que quelque part, on va pas non plus. C'est pas comme si on allait tomber de 5000 à 500. Hein, donc, ça. Voilà. Bon, en Évidemment. tout cas, je vous souhaite de continuer, Ouais. c'est top ce que vous faites, les gars. Mettez des pouces bleus. Merci Nico, c'était super en tout cas. Merci, les gars. Bon courage pour la suite du projet et puis continuer le boulot. Ouais, évidemment, bon courage. parce que on sait qu'on est passé par là avec SM Foot, on sait que c'est énormément de boulot pour tout gérer et pour Ouais. être le plus réactif possible aussi, soir de match, bref d'actu. Encore qu'avec le mercato ça s'est un peu calmé, mais bon voilà, il faut toujours être sur le qui-vive, donc voilà. C'est ça. Du boulot. Merci à et tous, en tout cas, les gars. Merci et puis à très bon bientôt. courage. Et puis on attend avec impatience du coup la nouvelle mouture de Live Team ASM. On va pas nous mettre de pression, mais on l'attend aussi quand même. Hein. Voilà, Allez. donc 8 à 10 mois, donc ça nous fait à peu près... parce qu'Aurélien il s'est mouillé, tu vois, donc là nous aussi on lui a mis un petit peu la pression, ok, donc on vous attend pour telle date, donc là 8 à 10 mois d'ici à avril-juin, entre avril et juin. Ouais, bon, on va dire le plus loin. Hein. Ok, juillet. Vu que c'est pas moi qui fais tout, je préfère leur laisser le plus de délai, que ce soit top, plutôt que de faire à Ouais, l'arrache c'est et sûr. avoir des trucs. Ça marche. Bah si les développeurs nous écoutent, un petit coup de pression aussi. Ouais, si jamais il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, on n'est jamais de trop. Hein, donc Aussi, n'hésitez voilà, évidemment, ouais. pas. Et voilà. Voilà. Super, Allez, bisous. Nico. Bisous à tous. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. On enchaîne maintenant, on va recevoir notre dernier invité. C'est Rémi, donc, qui a fait partie de Planète ASM et qui donc va un petit peu nous parler de son expérience au sein de Planète. Salut Rémi. Salut Rémi. Salut Adrien. Voilà, donc Rémi, écoute, nous on avait envie de, comme je le disais tout à l'heure à Aurélien d'ex-ASM Foot et futur La Diagonale, et Nicolas aussi de Live Team, ce qu'on avait envie sur cette émission, c'était d'inviter un peu les trois principaux sites, enfin en tout cas des acteurs des sites, Le pilier, quoi. voilà, à venir, actuels ou ouais. anciens. Qui ont permis avec leur activité de faire vivre la communauté de l'ASM. Donc on voulait faire cette émission spéciale pour réunir tout ce petit monde. Et donc on parle de Planète, parce qu'en plus ASM Foot a fermé ses portes sur le titre en 2017. Vous avez fermé un an après. Mais c'est vrai qu'ASM Foot, comme ils avaient... Sur une défaite en Coupe de la Ligue et sur une seconde place, du coup. Ouais. Peut-être un peu moins glamour. ASM Foot a fermé sur la vente de Benjamin Mendy. Ouais, c'est vrai. Mais non, C'est mais vrai, il a celle raison de derrière. sur la si tu Oui, regardes la dernière brèche, c'était ça. Mais Exactement. voilà, eux, ils ont pu, on a pu, parce qu'on a participé. Enfin, Adrien, t'étais venu 5 minutes, mais t'avais quand même participé. L'important, c'est de participer. ASM Foot avait pu faire une émission pour dire au revoir, pour raconter un petit peu les anecdotes. Du coup, Planète n'avait pas de radio, donc ils n'ont pas eu ce petit truc-là. Vous l'avez fait un petit peu par écrit, mais voilà. Donc peut-être. Alors toi, Rémi, tu as fait partie de l'aventure. Ça a commencé quand pour toi, Planète ? Alors moi, ça a commencé en 2015, juste après la première saison de Jardim, et au moment où, à la fin du mercato, il y a eu l'exode massif avec les ventes de Abdenour, Kondogbia, Martial, tout ça. Il y a eu un vent de révolte et de pessimisme dans les rangs monégasques, et en fait, je suis rentré grâce à ça. Il y avait un pessimisme un peu ambiant, et j'avais écrit une petite lettre ouverte pour essayer de redonner un peu du baume au cœur aux supporters. Et du coup, ça avait bien marché, et ça avait été repris un peu par le club aussi. Et du coup, je suis rentré à ce moment-là dans le site. J'ai commencé en étant rédacteur, comme tout le monde. Puis après, je me suis un peu penché sur les interviews. J'ai eu quelques anciens joueurs, quelques
quelques anciens entraîneurs aussi. J'ai eu un peu mon moment de gloire avec Bakayoko qui venait de signer à Chelsea. Et puis, j'ai signé en fait administrateur en m'occupant un peu de la trésorerie et puis des relations à l'extérieur. On a été reçu par Bruno Scropetta à l'époque qui s'occupait de la direction commerciale du club. Donc voilà, j'ai touché un peu à tout et je suis resté donc 3 bonnes années dans le site qui avait 10 ans effectivement quand on a fermé les portes il y a quelques mois. Et du coup, tu as un petit peu évoqué tout ça, donc tu as rapidement pris de l'importance de ce que tu nous en dis. Ouais. Comment ça se passait au sein de la rédaction Planète? Est-ce que tu avais des... Après, tu pourras aussi nous dire des anecdotes que tu avais, des choses qui se sont un petit peu passées, des choses rigolotes, peut-être des relations aussi avec le club. Tu nous parlais de la rencontre avec Scropetta, toutes ces choses-là, quoi. Pour commencer, sur la petite anecdote sympa de la rencontre avec Scropetta, c'est venu après on avait repris, je pense que vous connaissez tous Florian Fieschi, qui était une source redoutable sur Twitter. C'est vrai. On avait repris un petit article qu'il avait fait en évoquant les relations tendues entre Makelele, Campos et Jardim. Oui, un peu le feu dans le club. Voilà. Et en fait, moi, j'étais un peu responsable des relations extérieures à Planète ASM. Donc, en gros, Scopetta m'a appelé pour gueuler, tout simplement. Ah et, ah oui. Ouais, voilà, t'es pas le seul. Il a fait ça sur tous les sites. C'est à partir de ce moment-là où ça ne devient plus un emploi fictif, du coup, lorsque Scopetta t'appelle. Ah bah oui, en plus, nous qui sommes tous bénévoles, moi, il m'a appelé, j'étais au boulot, quoi. Donc, voilà. Effectivement, il parlait d'union sacrée, qu'il fallait tous tirer dans le même sens pour se qualifier en Ligue des Champions, tout ça. Bon, je lui ai expliqué gentiment qu'on n'était pas le site officiel. Et en fait, la discussion s'est apaisée et il a manifesté la volonté de nous rencontrer. Donc, c'était sympa de sa part. Et pour le dernier match de cette saison, c'était sympa. Pour le dernier match de la saison un peu éprouvante 2015-2016, on était allé Montpellier. Toute l'équipe, exactement, Montpellier, ouais. On a été toute l'équipe rencontrer Bruno Scropetta et Ivan Cavallero. Voilà, exactement, avec une belle victoire pour finir. Et donc on l'a rencontré à ce moment-là pour échanger, pour voir si on avait le droit de pousser un peu les interviews sur le groupe pro, donc ce qui ne nous a pas été accordé évidemment parce que vous savez que c'est une politique assez restrictive chez eux. Oui. Et donc, même pour une dernière quand même, tu te rends compte. Ça. Mais vous avez eu Vadim, non, je crois. Non, on n'a pas eu Vadim. Ah non. En fait, nous, on avait une petite star dans le site quand même. On avait Norbert Siri qui naviguait quand même autour du club. Donc, on a essayé d'avoir Vadim par son intermédiaire. C'est pas passé loin, mais on l'a pas eu. On a eu un petit message de sa part quand on a fermé le site, en revanche, qui était très sympa. Ouais, c'est vrai. Il a offert ce maillot-là. Bon, c'est vrai que c'est un... On sait pas trop pourquoi, mais c'est vrai que visiblement, il a été un peu plus... il vous a un peu plus gâté que d'autres. Bon. Je pense qu'on a communiqué abondamment en fait. On a décidé assez tôt qu'on allait fermer le site et on a communiqué. ASM Foot est venu de manière assez brutale. C'est vrai. Nous, on a communiqué un peu en amont et on s'est réservé un peu cette sortie-là. C'était assez conscient ce qu'on a fait. Donc, on a eu un petit DM de Mbappé sur Twitter, on a eu une petite vidéo de Vadim, ces choses-là, et on était tous touchés et tous fiers d'avoir ça. Mais en fait, oui, vu qu'on avait un peu anticipé cette fin-là, on est allé, on savait que ça allait un peu plus réagir là-dessus. Adrien, t'aurais une question aussi pour Rémi? Moi, je voulais savoir, on a pas mal parlé de Twitter avant, avec d'autres intervenants. Je voulais savoir si le rapport à l'information, il avait changé avec justement bien sûr, l'apparition de Twitter qui demande de l'ultra-réactivité. Voilà, je voulais savoir ce que... Bien sûr. Pour envisager les choses de manière plus large, le site est sorti, Planète ASM a commencé en 2008. En 2008, le site internet officiel du club était à la dérive, il n'y avait rien. Les médias parlaient pas de Monaco qui stagnait dans le ventre mou. Donc, les sites comme ASM Foot, comme Planète avaient une vraie utilité pour faire vivre la communauté, pour même, ne serait-ce que pour informer la communauté des supporters monégasques disséminés un peu partout en France. Du coup, c'est vrai qu'on est né à une époque où il y avait besoin de nous, il y avait une vraie place à prendre, on l'a prise. Et c'est vrai que les temps avançant, le site internet officiel s'est structuré. Comme Monaco est revenu sur le devant de la scène, les médias ont commencé à en parler. Et puis il y a eu ce phénomène Twitter qui a demandé une hyper-réactivité. Et puis on va pas se mentir, je pense que les gens vont plus vers la facilité de s'informer en 140 caractères qu'en lisant des brèves un peu plus complètes.
Et puis même, on a vu des anonymes lancer des rumeurs, alors que tous les sites, on faisait quand même attention à nos sources, on essayait de sélectionner, et on s'est vu qu'en fait, ça sert pas. C'est Voilà, terrible. ça a donné un peu moins de... Ouais, c'était Ouais, assez terrible. les Du coup, Hubert ça- Fontenay de Twitter. Absolument, voilà, Pas exactement, on les non. connaît tous. Ouais, non, voilà, pour pas les citer. En tête des gondoles. Ouais. Voilà. Le plus beau Et restait c'est quand vrai même que ça casse un Plasma. peu la motivation. Le plus beau Ça restait nous quand a même un peu cassé la motivation. Ouais, c'est vrai. C'est un peu finalement c'est ce qu'on avait constaté au moment où vous aviez évoqué cet arrêt. C'est que les raisons finalement sont assez proches de celles invoquées par SM Foot, à savoir évidemment Ouais, la question de la disponibilité et de l'investissement Voilà. quand on est bénévole, et puis la question de l'information et de l'importance qu'on peut avoir quand De la maintenant couverture tout va, médiatique, voilà, quand tout va effectivement. beaucoup plus vite maintenant, et que est-ce qu'on continue d'être utile à faire ça ou pas? Bien sûr, et puis comme tu disais, ouais, il y a effectivement toute la dimension disponibilité. Nous, ce qu'on n'a pas su faire, et je pense, sans avoir été dedans, c'était aussi le cas d'ASM Foot, on n'a pas trop réussi à renouveler notre équipe. Parce que je pense qu'un site, il vit comme ça. Nous, en fait, tous les cadres, ils ont commencé à avoir des enfants, à vivre en ménage, et donc à avoir moins de temps. Et on n'est pas parvenu à bien renouveler ça. Et du coup, il y a eu une lassitude assez générale qui s'est emparée des cadres et des membres les plus actifs. Et puis, logiquement, après, c'est difficile de tenir un planning de match. Voilà. Donc, voilà, on a voulu en fait fermer avant de subir vraiment les choses et de détester le site. Et voilà. Donc, il y a eu ce phénomène de lassitude générale que moi, j'ai ressenti un peu dans l'émission d'ASM Foot quand ils ont expliqué aussi les raisons de leur départ. Ouais, c'est exactement le même son de cloche, effectivement. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu décris, c'est... À ce moment-là, Aurélien en parlait parce qu'il a lancé SM Foot en 2000. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je crois qu'il avait 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et entre-temps, c'est vrai que tu grandis, tu peux avoir femme, enfant, etc. On commence ado, et on finit, on est trentenaire. Bon, moi, c'est pas encore mon cas, mais on est totalement rincé. Voilà, c'est vrai que c'est long, hein, mine de rien, le temps passe vite. Ah, puis, ouais. Il faut les tenir, hein, les 3 plannings de matchs par semaine, l'actualité abondante autour du mercato, et puis tout ça. Les mercatos, c'était terrible à la fin. Ça allait dans tous les sens, on savait pas quoi prendre, c'était hyper frustrant. Non, c'était un peu difficile quand même. Et toi personnellement, t'aurais aimé continuer quand même, ou pour toi, l'arrêt a sonné aussi un peu comme une délivrance? Ouais, alors nous, l'idée de l'arrêt, elle a été amenée par le fondateur, par Damien, que vous devez sans doute connaître. Et on était assez d'accord, en fait, les membres les administrateurs, on était assez d'accord. En revanche, je vais avouer qu'il y a quand même, il y a une petite nostalgie aujourd'hui quand arrive un match, quand arrive un transfert, et que il y a plus à rédiger, il y a plus, voilà, on est dans la peau d'un supporter lambda entre guillemets, et c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie par rapport à ça, mais je pense que c'était la bonne décision de fermer. Et est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, tu aimerais projet personnel, retenter une expérience sur un autre site, ou par exemple faire partie d'un autre projet? Oui, ça te dirait quand même, par exemple. Oui, moi je suis vraiment avec attention tout ce qui... Parce que c'est vrai que la fermeture d'ASM Foot et de Planète ASM, quand même, ça a bouleversé quand même le paysage Internet et de la communauté des supporters de l'ASM, quoi. Du coup, j'ai observé avec attention les projets qui se menaient, le crowdfunding qui a été franchement un joli succès, Radio Diagonale qui s'est monté. Et bien sûr que à terme, oui, moi j'ai encore envie de continuer d'avoir cette place un peu à part dans la communauté. D'ailleurs, je suis très content d'intervenir, de rencontrer de vous rencontrer, de vous parler, parce que c'est bien que cette communauté elle vive, quoi. C'est indispensable parce qu'on a un paysage de supporters qui est hyper atypique en fait en France. Et moi, j'en suis fier et j'ai envie de continuer de contribuer un petit peu à faire vivre ça. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas attendre déjà de faire le deuil de Planète ASM, ou t'es vraiment un mercenaire? Non, je suis un peu en train de faire le deuil quand même. Sinon c'est pas très difficile de le retrouver. Il y a quand même pas mal de petits projets qui se sont montés, qui sont sympas. Oui, mais c'est après, clair. Non, c'est sûr. Si on a gardé, nous on avait vraiment, je sais pas si c'était le cas un peu partout, on avait vraiment cette dimension, on était des copains, une famille, on se voyait. On téléphonait, on était au courant, enfin voilà, on échangeait sur nos vies perso, on est devenus tous proches. On s'est fait les 2 fameuses finales de Coupe de la Ligue à Bordeaux et à Lyon. Mais même si on perdait,
On était content quand même de Ouais, voir. Voilà, c'est ça, de 6 à la défaite. C'est ça, ouais. C'est je vrai pense que c'est la les rencontre. réunions irréelles, pardon, hein, enfin, vous avez compris, dans la Oui, vraie bien vie, c'est sûr. vrai que c'est quand Oui, même. oui, ouais. Ah, c'est pas les réunions Skype comme chez nous. Ah non, non, c'est pas les réunions Skype Encore- de Radio mais en- Diagonale, hein. mais Heureusement encore qu'elles que- sont pas enregistrées et diffusées parce que. Ah bah il y aurait de quoi mettre dans le bêtisier là. Non mais heureusement nous quand on se rencontre en vrai on passe de bons moments aussi quand même il faut le dire. Ouais, bah, Oui, ça fait oui, partie non, du c'est truc, sûr. hein. C'est devenu vraiment une bande de, Ouais, une bande ouais. de copains. Nous, on a gardé, Planète SM, nous, on a gardé un WhatsApp où on se parle toujours et c'est actif, hein. On s'écrit tous les jours dessus parce que on a perdu peut-être Ouais, la c'est sûr. rédaction, on a perdu le site, mais on voulait pas perdre ce lien qu'on avait entre nous qui est le plus important finalement. Donc, on a gardé ça. Au final, t'échanges avec ces personnes au quotidien et c'est sûr Ouais. que tu peux pas Ouais, non parce plus que te séparer du site et en plus des gens avec qui ça fait trop d'un coup. Donc c'est Ouais, exactement. Ouais, ça fait drôle. Puis, Hein, comme même tu as dit, il y a avec le cet site. esprit groupe. Ouais. Ouais, Ouais, non c'est vrai. ça rythme la vie en fait. Hein. Le site, moi je l'ai fait un peu plus de 3 ans, ça rythme complètement la semaine, ça rythme le mode de vie, tout ça. Donc c'est vrai que quand on l'enlève, ça fait drôle. Ouais. Ouais. Ça permet de gagner du temps aussi dans ces journées. Mine de rien. Totalement. C'est incroyable. Ouais. D'un seul coup on peut faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant. Ouais, non, mais alors ça c'est vrai que c'est au niveau du temps pris. Ça, je sais pas si les gens se rendent vraiment compte, mais c'est vrai que entre le travail de correction, de rédaction, d'administratif, c'est énorme. Non c'est vrai. Mais Ouais. c'est quand même un plaisir. Je trouvais que il y avait sur les sites de Monaco, il y a une belle exigence de qualité quand même. C'est des beaux sites, c'était bien écrit. Il y avait on se tenait vraiment tous à une certaine exigence de sélection des sources, d'orthographe simplement, avec des petits moyens tous bénévoles, et on arrivait à sortir des choses quand même qui étaient assez abouties. Moi, quand j'ai parlé avec Mathieu Faure, avec Florian Fieschi, et ils étaient quand même tous assez impressionnés de cette communauté de sites qui fonctionne bien, qui sont un peu pros dans leur fonctionnement et dans leur contenu, quoi. Tu l'as dit, avec la fermeture maintenant de Planète d'ASM Foot, enfin oui, le paysage, en tout cas médiatique et Internet, sort vraiment véritablement touché, bouleversé, parce que on parle quand même de sites qui, on dirait, 18 ans pour l'un, 10 pour l'autre. Donc, non, c'était des petites institutions. Et justement, tu parlais de échelle, tous ces petits projets qui voient le jour maintenant, c'est aussi en réaction à ces arrêts conjugués de ces deux sites. Et c'est vrai que quand Oui, on voyait les réactions Twitter, que tant pour l'arrêt d'ASM Foot que de Planète, c'est vrai que souvent le commentaire qui revenait souvent, c'était ah putain, c'était le premier truc que je faisais le matin en me levant, en allumant mon ordi, c'était d'aller sur ce site, c'était d'aller sur celui-là pour. Et c'est vrai que mine de rien, même pour les gens, c'est une habitude d'un seul coup qui se perd, enfin qui va être obligé de se perdre. Et ça, même pour eux, ça présente un chamboulement assez important, hein, mine de rien. Ah oui, mais je pense que en plus ces deux arrêts les petites institutions à notre échelle qui étaient ASM Foot et Planète ASM sont arrêtés quand même assez c'était assez proche, les deux arrêts. Et du coup, je pense que le paysage médiatique entre guillemets du club passe quand même par une petite période de transition là où il faut que les projets voient le jour, il faut que ça se structure. Moi, je doute pas qu'il y aura des remplaçants qui feront le boulot très bien, même qui vont l'envisager d'une manière différente et peut-être plus adapté aussi à Twitter aujourd'hui et à ces choses-là. Ouais. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, on est dans au nouveau format exact. Il y a personne il y a personne qui dégage pour l'instant. C'est mon sentiment après. Après, c'est vrai que là, par exemple, on a eu Nicolas de Live Team. C'est vrai qu'ils vont un petit peu se réorienter aussi. Le côté communautaire, ils vont le mettre en avant. Donc, je pense que c'est bien. Ça sera bien dans l'air du temps. Le projet de la Diagonale, qui pareil insiste beaucoup sur cette communauté, aussi, mais pour faire un autre travail dessus. Bien sûr. Ça, et puis, je pense qu'il y a aussi quand même, on peut saluer ASM Supporter, qui est quand même devenu aujourd'hui aussi un très bon site, certainement le deuxième actuellement derrière Live Team en termes d'importance et de trafic, et qui fait quand même un gros boulot, et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez de ce site là parce qu'il y a toujours eu l'ombre des deux premiers, Planète et SM Foot. Ouais, on a deux rédacteurs qui sont partis à SM Supporter parce que ils trouvaient que ça bossait bien et ils avaient envie de continuer de rédiger, donc ils sont partis là-bas. Effectivement, on regarde du coup d'un œil et ils font du bon boulot dans l'ombre, et c'est courageux de leur part, et ils font du bon boulot.
Ils ont une belle appli aussi, donc c'est voilà. Ils Ouais. ont. Non, c'est bien de voir ça. Ça Ouais, aussi, c'est un plus. Oui, Ouais. c'est vrai qu'ils ont une appli. Ouais. Oui, l'appli, ouais. Nous, on a essayé jusqu'au bout de la sortir avec un développeur bénévole Ouais. et bon, ça n'a pas vu le jour, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que ça, C'est c'est pas assez très obscur, évident ouais. à faire, mais c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Ouais. Ouais, Ah ça- ouais, très clairement, ouais. Ouais. Ouais, tu parlais Ouais, juste c'est clair. à propos de tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de rédacteurs qui n'étaient pas forcément toujours plus disponibles, etc. Et que des fois on avait du mal à renouveler, mais je pense que c'était un peu le même problème. C'est-à-dire, on voyait des fois nous-mêmes passer que Planète cherchait des rédacteurs. Des nouvelles têtes. Et on voyait pas forcément de nouvelles ben, têtes. Et c'est vrai que je pense peut-être il y a une ouais. question de qualité aussi, où tout le monde n'est pas forcément capable Alors, de le faire, ou de se plier aux absolument, exigences. ouais. En fait, pour donner Ou une de petite personnes anecdote qui déchantent là-dessus, rapidement aussi. alors il y a ça, ouais. Il y a ceux qui partent très vite et qui s'arrêtent au bout d'un mois. Mais alors pour donner une petite anecdote sur le recrutement, moi je me suis occupé des sessions finales où justement voilà, quand on commençait un petit peu à tirer la langue et on cherchait du renfort. Et donc bien sûr, comme vous l'avez vu, il fallait baisser les exigences. Même l'orthographe, c'était plus forcément devenu une condition, voilà, et on passait derrière ces nouveaux rédacteurs. Mais moi, l'anecdote que je retiens et ça m'a marqué. Donc on passe une annonce pour recruter des rédacteurs de brève. On a 4 ou 5 candidatures, mais vraiment voilà, disons 2-3 de corrects, mais à peine. Et après ensuite on perd notre community manager de Twitter qui voulait arrêter, et donc je passe une annonce pour en recruter un. Mais j'ai eu 15 réponses. Ah C'est oui. plus facile. Ouais, Voilà, c'est plus facile. Ouais. Ouais. Et c'est les nouveaux, voilà, c'est plus moderne. C'est vrai, le plus facile format d'écrire, qui. effectivement. Voilà, d'écrire en 200 caractères que d'écrire une brève où il n'y a pas de faute, où il y a un peu de style, où c'est bien construit, où il faut sourcer l'information. Là, il y avait moins de monde. Ouais. Ouais, c'est plus facile de faire un retweet ou de faire une blague que de chercher à Ouais, bien construire sûr. et organiser une pensée pour rédiger Et c'est vrai que une brève. Ouais. c'est cette réalité-là où on s'est dit, bon, bah voilà, l'équipe, on va avoir du mal à la renouveler dans les exigences qu'on a et dans la vision qu'on a de notre journalisme amateur. Et du coup, ouais, la suite logique, c'était la fermeture, quoi. Et puis c'est vrai que nous-mêmes sur SM Foot, on l'avait constaté, c'est que quand les premières années, ou on pourrait dire les années où ça marchait très fort, quand il y avait une annonce pour des rédacteurs, pour recruter, il y avait un paquet de candidatures. Et c'est vrai que les dernières, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait aussi une qualité moindre. Mais c'est vrai que oui, on a fait face à une génération qui était un peu plus Twitter. C'est vrai que nous, à un moment, quand on recrutait des rédacteurs, c'est des mecs qui connaissaient Planète ASM, qui allaient sur le site et donc qui savaient un petit peu quelle tonalité, quelles exigences, comment ça fonctionnait, sans même avoir été dans le site. Et après, on a quand même une génération qui s'informait un peu plus par Twitter, sans aller sur les sites, et du coup qui était moins au fait du fonctionnement de ce type de site, même s'ils étaient de bonne volonté. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est sûr que ouais, on prend les raccourcis maintenant avec Twitter, donc c'est vrai c'est ça. Ouais, on prend moins le temps de lire et c'est comme ça. Je pense que de toute façon, c'est devenu, même à nous, un peu les anciens, entre guillemets, c'est devenu, je pense, tous notre principale source d'information, en fait. Oui, ah bah, clairement. Oui, Hubert Fontenay, on le voit passer sur notre timeline et on lit ce qu'il écrit. Hein. Ouais, malheureusement. ouais. Tu as aussi des fois, on n'a rien demandé. Hein. Il atterrit comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Oui, je sais pas moi dans quelle dimension il y a eu aussi l'impact chez nous du titre, parce que la saison du titre elle a été extraordinaire à tout point de vue. Moi je me souviendrai toujours que Norbert Siri, qui a 65 ans bien passé, et qui nous a dit c'est vraiment une des plus belles saisons de l'histoire du club depuis que je le supporte, et donc forcément ça veut dire quelque chose. Et voilà, c'était extraordinaire à tout point de vue. On a tous plus que vibré. Et c'est vrai que le lendemain, le réveil, il est difficile, quoi. Le lendemain est un peu dur, c'est un peu la gueule de bois. On perd un peu tous ces joueurs-là dans ce fonctionnement de club et tout. Et c'est possible que ça ait un peu joué sur nous. Là, je suis en train de m'imaginer si nous, on était repartis sur une saison supplémentaire dans le contexte qu'il y a actuellement, où c'est quand même pas facile. Il faut la trouver la motivation quand même pour continuer à s'impliquer à fond dans ce club. Donc forcément c'est un peu lié au fonctionnement du club aussi, forcément.
qui aide pas beaucoup pour faire ça. Ouais, on en a parlé tout à l'heure justement avec Nicolas de Live Team. C'est vrai que il avait eu ce petit coup de gueule sur Twitter où il disait que Ouais. c'était un peu compliqué de bosser autour du club et que ça donnait pas forcément envie de continuer de travailler, en quelque sorte aussi d'aider à la promotion du club, parce que mine de rien, des sites comme ça Ouais, voilà. aident à la C'est promotion plus du ça, club, ouais. leur donnent Ouais. un peu plus Bien de sûr. visibilité. C'est vrai que c'est un peu dommage de se rendre compte des fois qu'on fait ça D'être sans, remercié sans de la jamais, sorte. voilà, sans jamais rien avoir vraiment en retour, ou sans forcément demander Mais évidemment, puisque c'est pas le but. Mais c'est vrai que des fois, pour ainsi dire, tu avais fait la demande d'interview pour Planète. SM Foot, c'est quelque chose qu'elle faisait à SM Foot, et puis un jour ils ont eu aussi pareil cette fin de non-recevoir. C'est dommage parce Ouais. que voilà, une interview par mois d'un joueur, 10 minutes, etc. Ça permet de faire quelque chose un petit peu différent, d'avoir un Et plus. pourtant, Voilà. on a connu Et les même grandes pour les époques joueurs. où, Même pour les joueurs où eux-mêmes. on a connu les grandes époques où on pouvait interviewer Marco Simone ou Biancheri ou Ouais. je ne sais quoi à la Turbie sans autorisation. Et voilà, c'est vrai que quand les Russes ont un peu, un petit peu tout fermé à ce niveau-là. Ça a bien changé. Et Ouais. c'était assez frustrant. Ouais, bien sûr, parce que quelque part, un journaliste lambda, tant qu'il a sa carte de presse, il a toutes ses entrées. Et nous, alors qu'on est là depuis 10 ans, on ne peut pas rentrer. Et c'est un peu dommage. Ouais. Malgré tout, moi, même s'il est très décrié, je pense que Scopetta, il avait compris quand même l'importance des sites. Ouais. J'avais ce sentiment-là. Ouais. Je t'avoue que je sais pas trop. Moi, je peux pas trop te dire puisque je l'ai jamais eu directement. Bon, c'est possible. Après, bon, j'espère que c'était pas Bon, ils un ont pas fait discours un peu grand-chose, hein, convenu pour essayer de vous de vous amadouer, on va dire. Mais ouais. Oui, parce que Oui, mais je crois peut-être que aussi. Non, Ouais, je crois peut-être que aussi. je crois que ce Ouais. petit truc-là, il a déjà. Après, si tu es site il est déjà indépendant, sorti. tu dois être indépendant et tu ne dois pas subir le regard Exactement. du club parce qu'il y a quelque chose qui déplaît. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là que son passage était décrié pour, en tout cas, les mecs qui tenaient les sites. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il a l'impression qu'on devait aller dans le sens de tout le monde. Mais c'était presque de la propagande après. Nous, notre déontologie Oui. là-dedans Ouais, était complètement bafouée. Hmm. Donc ça, c'est vrai que c'était une remarque. Nous, on s'est dit, mais non, attention quand même. Il faut bien qu'il y ait des voix, entre guillemets, un peu contestataires, même si on a souvent été taxés à PTSM de pas assez être contestataire, justement. Ça a créé, nous, des dissensions dans l'équipe. Hein. Ouais. On a eu des départs à cause de ça. Oui, c'est vrai que D'accord. certains ont pu le reprocher. Oui, on a vu effectivement passer ça. Donc bon, après. Forcément, dans les équipes, on n'est pas tous d'accord. Et des fois, Oui. ça frotte un peu. Et nous, on a eu Robert Pierrali, par exemple, qui a quitté un peu le site sur un peu un désaccord sur la ligne éditoriale, un petit peu. Donc, Ouais. après, voilà, on s'est quitté bons amis. Il n'y a pas eu non plus d'éclat, mais voilà, il y avait un désaccord quand même. Ouais, ça malheureusement ça arrive. Bon, l'avantage nous, c'est qu'en radio, on peut tout dire. Enfin, on peut tout dire. Oui, ça on reste peut un débat, voilà. de toute façon. C'est ça, on peut débattre et Oui, c'est vrai que c'est bien ouais. ça pour le coup. On a tous nos avis peuvent se défendre et être pris en compte, et là on s'en fiche un peu de savoir. Pas tous quand même, hein. Ouais, il y en a des plus intéressants que d'autres. Mais écoute, en tout cas, merci Rémi, c'était très sympa de t'avoir. Et pareil. Ouais, un vrai plaisir. C'est un plaisir de pouvoir échanger un peu avec les animateurs de la communauté, puis de parler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même une dimension sympa dans le club, et puis que ça vive encore, quoi. Donc moi, je tiens à Radio Diagonale à fond, et puis le projet je sais pas trop quelle est l'échéance, quand c'est qu'il va sortir, mais j'espère que ce sera Tu écouteras l'émission, tu seras tenu au courant. Ce sera dit dans l'émission. On va rien te dire. D'accord, très bien. Gardez le secret, c'est bien. Voilà. Ça fait un peu de buzz, ça fait partie de la nouvelle génération, c'est important. Voilà. Ça vient de tomber. Ce sera assez rapide maintenant, dans quelques mois. Bon, très bien. Dans une belle saison du club en plus, alors c'est bien, on tombe bien. Ouais, un petit mot sur la saison actuelle, ça va, tu la trouves comment? C'est pas facile là. Hein. Là, la politique. Moi, je l'ai soutenu. Hein. Comme je disais, je suis vraiment rentré dans le site. En fait, il y avait un abonné de Louis II qui avait 70 ans et qui avait, quand tout le club a vendu Kondogbia, Kurzawa, où on sortait de
cette saison, on avait fait quart de finale de Ligue des Champions. On avait doublé Marseille sur le fil où le club a vendu pour la première fois 6-7 joueurs. Moi, j'étais. Donc, il y avait ce supporter abonné depuis 35 ans qui avait écrit une lettre un peu pessimiste en disant voilà, ce trading, ça me donne envie de me désabonner. Alors, moi, je suis là depuis toujours, j'étais là en Ligue 2. Mais oui, c'est pas à ce moment-là que vous aviez lancé Non. pas fait un appel ou quelque chose pour que les gens rendent leur abonnement ou par rapport au recrutement, enfin au mercato. Oui, ça c'est quelque chose qui est arrivé. Non, c'était une saison avant. Ça c'est quand ils ont vendu Rames, quand Falcao est parti un peu comme un voleur. Voilà. Ouais. Donc là, moi, j'étais pas encore dans le site, mais effectivement, ouais, c'est une page de l'histoire de Planète qui a fait parler du site. Ouais, après, ça vous a fait un peu de tort, ça, non, quand même. Ça a fait du tort avec les associations officielles. D'accord. Ouais, un petit peu. Bon, malgré tout, après, ça s'est vite aplani quand même. Et donc, voilà, il y a ce supporter qui a écrit une lettre assez pessimiste. Et moi, j'ai répondu à ça. Donc, moi, voilà, pour moi, ça fait partie de l'ADN de l'AS Monaco de vendre ses joueurs parce que c'est la principale source de revenus. Et ça a toujours été, en fait. Monaco, ça a toujours été un club vendeur. Malgré tout, même moi, là, aujourd'hui, je pense que là, ça a été fait vraiment à outrance et que les recrutements semblent un peu difficiles. On est tombé dans la... Ouais, c'est poussé à l'extrême. Puis on est tombé un peu dans la caricature en lâchant des billets énormes sur des joueurs qui sont pas majeurs. Là, on est parti vraiment à outrance, dans l'extrême. Et même moi, j'ai du mal quand je vois le Monaco-Marseille. Parce que les gens de notre génération, je pense qu'on est presque... Alors moi, je suis trentenaire, on est tous... Bon, Marseille, c'est quand même un gros rival. Et on n'aime pas perdre contre eux. Ça fait beaucoup plus mal, moi, à titre perso, que contre le PSG, par exemple, où ils sont plus forts, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que le dernier match, je l'ai mal vécu parce que on voit qu'on est nettement inférieur, en fait. Donc là, on est arrivé un peu à la... Oui, et voilà, en plus, c'est la fin d'une série. Et je trouve qu'on est arrivé un peu à la limite de ce modèle, là où on l'a fait vraiment de manière extrême. Et moi, je pense qu'on va en payer un peu les conséquences cette année, mais on verra. Peut-être que Jardim est un magicien. Peut-être. C'est le parallèle qu'on avait établi d'ailleurs, avec à la fois cette défaite, cette fin de série et peut-être la fin d'une ère et le croisement des destins entre peut-être l'OM et Monaco. Ouais. Oui, parce que moi, quand je les vois poser 25 millions sur un joueur de 28 ans, ça me fait envie. Ça me fait envie. J'aimerais bien que Monaco fasse pareil. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas comme si on pouvait pas Strootman, on pouvait pas l'avoir, quoi. Bien sûr, non, ça c'est clair. Et on se retrouve avec Chadli. Bon, c'est pas les mêmes références, c'est vraiment un pari. Nous, on a préféré mettre 14 millions sur le comment dit Boris déjà, j'aime beaucoup sur le Bakayoko de la Méno ou un truc comme ça, non c'est... Oui, mais c'est tellement ça. J'en étais sûr que tu allais remettre un petit peu sur Raoulou. Ah oui, écoute, ça fait plaisir. Je me suis retenu toute la soirée. Non, oui, c'est vrai que de voir ces mecs titulaires là, on se dit ok, ça va être difficile quand même. On a donné les clés du milieu de terrain à un mec qui jouait le maintien à Strasbourg et à Thielmans qui l'année dernière nous a fait un peu peur. Donc c'est inquiétant. Et même si on l'aimait pas beaucoup et on avait un peu de mal avec lui, notre Moutinho il va nous manquer. Ah oui. Enfin, moi j'avais pas de mal avec lui, mais. Non, mais voilà. Allez, moi je vous laisse ici. Parce que là, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes bien trouvés. Donc, bonne soirée à vous. Ouais. Non, mais oui, il va nous faire défaut sur la tenue du ballon. C'est certain. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, non, bien sûr. Moi, je pense qu'on était un peu trop loin. Et je pense que cette saison-là, à moins vraiment que Jardim soit un magicien, je pense qu'on en paiera les conséquences en sortant pour la première fois depuis l'arrivée des Russes dans le capital du club, pour la première fois du podium. Ouais. C'est aussi mon pronostic, je pense. Là, on est mal parti. Heureusement, Lyon ne fait pas un bon début de saison aussi, mais pour combien de temps voilà. Je pense que Jardim. Puis quand on regarde sur le papier, il n'y a pas photo quand même. Ouais. Je pense que Jardim trouvera une formule quand même qui permettra à l'équipe de fonctionner, en tout cas d'avoir une certaine cohérence. Je l'espère en tout cas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on parle d'un mec qui était gagné à l'Emirates avec Echegilé, avec Radji, Carvalho. Non, mais c'est vrai qu'il est capable de s'en sortir. Mais bon, là, ce sera incroyable quand même. Je trouve. Mais je pense moi, pas sur le podium. Ça me rend curieux de voir quelle sera la réaction des dirigeants face à ça quand on finira 4e. Oui, on pourra pas dire
On pourra pas dire que là ils pourront plus nous dire enfin ils seraient capables de nous faire une Jean-Michel Aulas Vadim, genre oui mais sur les 6 dernières années on a fait 5 fois podium, voilà. Nous fait les bid bites au maximum. Voilà, c'est ça. Donc finalement, et il nous parlera peut-être de l'académie aussi. Voilà, le bilan reste positif en fin de compte. Hein. Et on a gagné la Youth League, voilà. Ah ouais, bah alors là, tu vois, alors là, par exemple, la Youth League, quand je vois les jeunes, là, la réserve, les parpaings qui sont en train de se prendre en réserve, je n'ai pas non plus, je mets pas une pièce sur la Youth League quand même là. Ah mais en réserve, ils jouent contre des adultes. Oui, c'est vrai, mais bon. Je pense qu'en jouant contre leur même catégorie d'âge, je pense que ça pourrait le faire. Bon, enfin, j'en sais rien. Ouais, à voir. Ouais. Les premiers matchs vont bientôt arriver de toute façon. Puisque comme le dit si bien Patrice, dans 15 jours, il y a l'Atlético qui arrive. Oui, voilà, on a tous peur. Voilà. 7 jours même maintenant. 7 jours maintenant. On a tous peur. Ouais. Je me souviens d'un moment dans Planète, on a essayé de faire un peu le tour du monde des supporters de Monaco. J'avais trouvé un Français expatrié au Japon qui se levait, mais un gars qui avait une trentaine d'années, 2 filles, et qui se levait la nuit pour regarder les matchs. Lui, nous on a eu sur SM. À Tahiti. Voilà, exactement. Sur la fin, sur SM Foot, on avait quelqu'un qui était à Tahiti, donc c'est-à-dire qu'il avait les matchs de la SM avec ses chocs à pic. Ouais, c'est incroyable. Moi, ça me force mon admiration. Parce que moi, j'ai vécu 6 mois en Chine, en Ligue 2, où effectivement je le faisais. Mais faire ça avec une famille, un boulot. Faut avoir envie de se lever pour regarder Rabiu Afolabi, quoi. Pour Torsten Elstad. Non, c'était la deuxième du Eric Marester, quoi. Ah bon, c'était la deuxième. C'était Lucas Ocampos et Nabil Dirard, quand même. Ouais, bah faut avoir envie quand même, alors. Non, la première saison, j'étais abonné. J'étais abonné à Louis II parce que j'ai fait mes études dans le sud, moi. Donc, bon, là, c'était pas la grosse saison, quoi. J'ai été abonné, en fait, en tout et pour tout, 2 saisons dans ma vie. Une avec Guy Lacombe et une avec Laurent Banide. Eh ben, dis-toi que t'as pas pris les meilleurs. Non, je sais. J'ai pas beaucoup de chance. Je pense qu'avec le recul, tu dois pouvoir t'en rendre compte maintenant. Oui. Mais bon, comme beaucoup disent, en fait, c'est quand même quand on est vraiment dans la galère, qu'on est dans les bas-fonds de la Ligue 2, qu'on sent le cœur qui bat quand même parce qu'on a l'impression qu'on va bientôt disparaître, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est ce qu'il y a pour rebondir aussi sur les sites, Aurélien le disait, c'est ce qui a permis aussi à SM Foot d'être au premier plan et d'avoir une vraie communauté derrière, parce que ça a soudé cette communauté justement. C'est devenu un vrai média d'information. C'est le premier vecteur d'information sur l'AS Monaco. Donc, du coup, c'était un rôle hyper important. Ouais. Et c'est vrai que voilà, il y a eu tout de suite cette solidarité. Donc, c'était comme quoi, dans la douleur et dans la défaite, il y a des fois des belles choses qui peuvent en ressortir, mine de rien. Exactement. Voilà, ce sera la leçon de ce soir. Pour conclure. Voilà, merci Rémi. Merci à vous et puis au plaisir. Oui, peut-être à bientôt. Ouais, merci pour ta disponibilité. À travers un des nouveaux projets, dans un bar, au stade ou quelque part en tout cas. Mais, écoute, oui, pourquoi pas. Tu es sur Paris visiblement. Exactement, ouais. Écoute, il y aura peut-être moyen de se faire un match. Allez. Ouais, avec plaisir. Moi, je me déplace pas mal, quand c'est pas trop loin, donc voilà. Pas de soucis. Allez, bonne continuation à tous et puis Salut. à bientôt. Ciao, merci Allez. encore. Merci, ciao Rémi. Salut. Voilà Adrien, on va conclure cette émission. Je pense que c'était un très 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 bon moment, hein, je crois. On a eu 3 intervenants. Ouais, c'est vrai. On a fait une petite revue d'effectifs, petite revue des différents projets qui soient terminés, en cours de création ou bien en pleine refonte. Donc non, franchement, c'est vrai que c'était très intéressant. Puis de vivre également leur expérience, eux, de l'intérieur, parce que nous, on a la nôtre derrière SM Foot et Radio Diagonale, d'avoir eux aussi leur vision des choses, de traiter l'actualité des clubs. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. J'espère que vous avez pris tout autant de plaisir, vous, chers auditeurs, à nous écouter. Ouais, il y a eu des échanges, et donc je pense que pour ça, c'est une émission qui était assez agréable à écouter. Même pendant l'émission, j'étais en train de me dire, tiens, ça y est, là, on a le meilleur CM de l'histoire de Radio Diagonale. Je pense que ça y est, voilà. D'être 2 plus 3, quoi. Voilà, c'est ça, le chiffre magique, 2 plus 3. Voilà. Non, c'était en tout cas c'était un moment agréable, et voilà, on a eu des intervenants très très sympas qui ont
qui ont fait vivre cette émission comme ils ont fait vivre ou le font encore cette communauté azémiste. Ouais, c'est vrai que c'est un format nouveau et puis je pense que nous ça s'est ressenti, on a pris du plaisir à la faire, c'est clair. Ouais, c'était sympa et on s'est bien amusé. Je te propose d'en rester là, Adrien, voilà, pour ce petit bonbon que nous offrons aux auditeurs. On se retrouve bientôt pour le prochain débrief, donc ce sera le débrief de Toulouse, effectivement, samedi soir, donc peut-être un live, je sais pas si Romain est disponible, il me semble que c'est le cas, donc à voir. Donc écoute, peut-être un débrief en live. Vous serez tenu informé sur la page Twitter, voilà. Vous inquiétez pas. On vous le dira. Vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur YouTube et n'hésitez pas à la partager, à commenter que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, on vous répond quand même, à mettre des pouces bleus, etc. Donc voilà. Merci Adrien. Merci à toi et merci à tous nos invités. Merci pour tout ce qu'ils font pour la communauté monégasque. Merci à vous de nous avoir écoutés, de continuer à nous suivre. Et bien sûr, n'oubliez pas, Dagemunegu. Et bisous.